Bonsoir le chat, j'espère que vous allez bien. Une seconde, c'est long, c'est très long, une seconde, très long. Au moins, on n'est jamais en retard, on est sûr, jamais en retard. J'espère que vous allez bien le chat, on se retrouve nouveau live vendredi. Voilà, on n'a pas l'habitude de se retrouver un vendredi, mais ça fait toujours plaisir. Comment ça va Antoine? Ça va très bien, ça va très bien. Et toi, Mathias, finalement, enfin Je suis enfin arrivé. Ouais, là, l'avion, vraiment, c'était très chiant, hein, Londres. Ça voulait pas partir, donc j'ai dû repartir à pied, tout simplement. Donc j'ai nagé la Manche. Ça a été très long, je pense que j'ai battu un record, hein, honnêtement, à la nage. Il y aura des images un peu partout hein, qui vont circuler, ne vous inquiétez surtout pas. Restez, il y a le React Smile. Oui, évidemment. Non, mais c'est juste que je pouvais pas être là mercredi, du coup, vu que je voulais quand même faire les pronos Payback, je sais pas ce que t'as foutu mercredi. J'espère que t'as pas parlé de Payback. Ben, ben ça se peut qu'on ait parlé, mais si on a parlé, c'était pas pour donner nos pronos. Ok, donc t'as pas fait tes pronos, donc c'est parfait. On va pouvoir parler de ça aujourd'hui. Normalement, Jugurtha aurait dû être là, donc il va peut-être arriver en cours de route. Vous-même, vous savez, vous avez l'habitude, évidemment. Évidemment. mais en tout cas, j'espère que vous êtes remis du week-end d'All-In, qui était quand même un show assez incroyable, faut quand même le dire, hein, même avec du recul. Et là, du coup, il y a ce week-end qui est très différent. Hein. On sait pas trop ce que c'est. On dirait que c'est deux pay-per-view un peu secondaires. Très différents. Que ce soit l'un ou l'autre, vraiment, c'est très secondaire. On dirait. Ouais, c'est assez fou. Hein. Mais même la carte d'All Out, vraiment, là, je l'ai vu. Vous pouvez être sûr. Je vous le dis, hein, vous pouvez être sûr qu'il n'y aura pas de live. Ah ben c'est ça qu'on dit avec Jugurtha. Si on le dit, mais mercredi, on s'est dit qu'on n'est pas obligé de faire un live parce qu'on va pas se sentir mal. Ah ouais, non, je vous le dis les gars, je crois qu'il y a max 2 matchs qui m'aillent pour All Out. En même temps, c'est normal. Omega Takeshita, ça c'est une vraie affiche de pay-per-view. Mais le reste, je vais pas vous mentir, j'ai du mal. J'ai du mal. Bref. En même temps, c'est normal, tu sais, je veux dire, c'est ça qu'on disait vite, là, ben mercredi, tu sais, je veux dire, tu peux pas construire avec quelque chose de solide. Mais oui, c'est impossible en une semaine, c'est impossible. Tu sais, je veux dire, c'est 2 shows sur papier, là, je veux dire, tu veux qu'ils fassent quoi? Donc moi, personnellement, ça me dérange pas. Tu sais, je pense que ça a été plus mais catastrophique que les cartes soient inversées. Tu sais, je veux dire que pour All In, ça soit la carte de All Out. Oui. Je pense que là, ça aurait été catastrophique. Là, ça aurait été très problématique. Tu sais, c'est pour ça que moi, ça me dérange pas. Voilà, le pay-per-view qui est là pour avoir le pay-per-view annuel à Chicago, yes, effectivement. Et en plus, Tony Khan qui a annoncé le pay-per-view d'octobre, je crois, non? Ouais, octobre. Un show pour rendre hommage à quelqu'un, je crois, je sais plus à qui. Ouais, Inoki. Oui. Antonio Inoki. Je crois, oui. Ouais. Et donc on part vraiment sur un nouveau délire de pay-per-view mensuel, là. Ouais, presque 2 mois mensuels, ouais. Donc, imagine les Américains qui vont payer 50 € pour All Out. Ah ouais, bah, GG, on n'est pas ensemble. On est non, mais c'est ça qu'on disait aussi, ben, que blague à part, c'est que sûrement, ça sera le pire pay-per-view niveau vente. Moi, je peux pas croire, là. Je parle de All Out. Imagine en une semaine, là, les gars, ils déboursent 100 balles. Non, mais c'est parce qu'avec la carte qu'ils proposent, là, c'est ça que je disais, là, moi, genre, j'aurais juste acheté All In, puis là, j'aurais vu la carte de All Out, puis j'aurais dit, mais j'achète pas ça. Le streaming, let's go. C'est le même jour, non, c'est samedi pour Payback et dimanche pour All Out. Donc, tu peux regarder les deux sans aucun problème si tu le souhaites. Bref, les amis, ce soir, on est là donc pour parler de Payback. Un peu, on va faire le tour de la carte. Vraiment la carte aussi hein, de Payback laisse à désirer. Bon, il y a eu le temps de construire des choses et tout, donc il y a quand même des affiches qui sont logiques évidemment, dont cette première affiche, on va en parler maintenant. C'est entre Becky Lynch et Trish Stratus. Qu'est-ce que vous en pensez, le chat? Est-ce que vous pensez qu'en un an de rivalité, elles ont eu le temps de construire une belle rivalité? Une belle histoire. Beaucoup trop long, 5 mois. Hein. Du coup, 5 mois de rivalité, c'est du long terme. On va pas s'en plaindre. On peut s'en plaindre peut-être, on va pas s'en plaindre.
bon, en vrai, ce match, je sais pas quoi en penser. Hein. Marre de cette rivalité, ouais, très très longue. Mais très très longue. Pas se mentir. Bon, ça met en avant Zoé Stark. Et puis voilà. Hein. Ce qui est peut-être le seul point positif de la rivalité au final. Seul point positif. Après, il y a Trish Stratus, voilà, qui est là à chaque fois. Plaisir de voir une légende, évidemment. Évidemment. La carte de payback, je la trouve plutôt bonne perso. En fait, c'est un pay-per-view. C'est le genre de pay-per-view un peu. Ça fait un peu intimiste. En mode. Genre, c'est pas forcément mainstream. Mais la plupart du temps, c'est ce genre de show qui sont. Quand tu les regardes à la fin du show, t'es en mode ok, c'était un bon show. Après, mais tu t'attends rien de base. Tu sais, tout ça, là, c'est une rivalité, mais secondaire. Tu sais, je vois pas. Tu sais, je comprends qu'il y a des gens qui disent McCarnon mort ou etc. Mais tu sais, c'est une rivalité secondaire. Oui, ça n'a jamais été dans le main event d'Euro. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de titre en jeu. Puis Mathias, c'était le main event de cette semaine, donc fais attention à ce que tu dis. Mais. Oui, non, mais je veux dire, Trish Stratus n'a pas fait le main event d'Euro. C'est Zoe Stark. mais non, mais pour moi, personnellement, tu sais, comme oui, sur papier, ça a duré longtemps pour une rivalité secondaire, mais moi, dire que j'en ai marre, non, moi, je trouve pas. Moi, je trouve que ça a proposé justement du nouveau. Tu sais, souvent, les gens disent, ben les catchers, ils n'ont pas assez de temps d'antenne, ils n'ont pas ci, ils n'ont pas ça. Là, enfin, on a eu une rivalité qui a duré longtemps et qui était secondaire. Pour des catchers. Donc moi, non, en vrai, ça fait plaisir. Des rivalités comme ça qui sont un peu longues, mais c'est pas le top des rivalités actuelles, quoi. Il y a des choses sympas et ça vit, quoi. Ouais. C'est ce genre de rivalité où je sais pas trop quoi en penser en réalité. C'est pas de la merde, mais c'est pas insane. Donc ça se regarde en fait. C'est juste ça se regarde sans aucun problème. Et on aurait peut-être Cena Payback sur les dirt sheets. Rien à voir avec cette rivalité du coup, mais ouais, effectivement, il serait présent. Il va rentrer puis il va casser la cage, puis il va rentrer dans le match. On peut en parler 3 secondes de John Cena. C'est très chelou quand même ce qu'ils annoncent. Hein. Ils ont annoncé 8 SmackDown pour John Cena pour tout septembre. Bon, à part celui de la semaine prochaine où il sera en Inde, donc il fait quand même un show WWE. Donc là, tout septembre et tout octobre, il fait un show WWE par semaine. Ouais. Est-ce qu'on peut parler 3 secondes? Moi, j'ai une théorie. Est-ce que je peux vous l'exposer? Alors évidemment, il y a cette grève des scénaristes, donc évidemment, voilà. Mais c'est sa théorie. Non, mais ça, oui, c'est ok. C'est pas ma théorie, ça. C'est une des raisons. Mais évidemment, le gars, s'il y a une grève, John Cena, il peut travailler sur autre chose que de venir faire un show par semaine. Moi, j'ai une autre théorie, c'est que bon, Cena, évidemment, ça lui fait toujours plaisir de revenir, évidemment, je pense. Mais d'un point de vue WWE, je pense que c'est surtout pour faire augmenter les audiences et qu'ils se servent de John Cena pour les négociations des droits télé, tu vois. Et si Cena arrive à faire augmenter les audiences de tout septembre et tout octobre, je pense qu'ils auront des arguments sévères pour leur négo télé. Je pense. Mais ça n'empêche pas que s'il n'y avait pas eu la grève, ben John Cena ouais, non, ça tombe au moment, ça, on va pas se mentir. Ben non, mais c'est ça. Mais d'un point de vue WWE, c'est annoncer le gars pour 8 shows. La dernière fois qu'ils ont fait ça, c'était pour... Et même pas, parce qu'il était même pas là chaque semaine au final. Hein. En 2021, quand il était arrêté avec Reigns, il était pas là chaque semaine. Ben non, c'est parce qu'il y avait encore des films. C'est que là, c'est la première fois qu'il n'y a aucun film, aucune série. Fait que c'est pour ça qu'il peut se permettre ça à son horaire. Là. Il n'y a pas un pay-per-view en Arabie Saoudite en fin d'année-ci, mais John Cena, la dernière nouvelle, il voulait pas. Il en a fait un et depuis Cena, il est pas à fond là-dessus, quoi. Mais trop chaud de revoir John Cena, mais c'est fou hein, comment il se donne pour la compagnie. J'ai l'impression que c'est de voir quand même le John Cena, j'ai l'impression que c'est le Hulk Hogan de l'époque, quoi. Sans les casseroles au cul, évidemment. C'est vraiment le gars qui se donne à 100% pour la compagnie, c'est n'importe quoi. Ah ouais, c'est depuis l'histoire du journaliste. Enfin bref. Mais j'avais pas vu le Bugs qui c'était ça pour le 39e mois, waouh. Ouais. Tu veux dire quoi?
Non, mais c'est que Cena est disponible. Tu sais, je veux dire, au-delà de vouloir monter vers les ratings, mais c'est qu'il est Ouais, non disponible. mais, oui, non, mais lui, oui, d'accord, lui, il aime bien ça, mais après, j'imagine s'il voulait faire autre chose, il pourrait. Genre, il peut très bien lui-même travailler sur autre chose ou. Et je sais pas aller travailler chez McDo non plus. Non, mais. Non, mais il pourrait par exemple prendre une pause. Ben, c'est sûr, mais on le sait, mais John Cena le dit toujours dans ses interviews pendant qui est en interview pour X-Film. Il dit toujours ah, la WWE me manque, la WWE ci, ça. Donc là, voilà, ouais, il est en congé. C'est fou de voir à quel point il aime ça, quoi. Exact. Non, mais c'est bien correct, on se plaint pas. Ah, classe de ouf, de ouf. C'est John Cena, c'est quand même le gars où tu le vois. Par contre, est-ce qu'il aurait une vraie rivalité? Ça, c'est une question que je me pose. Ben, vu qu'il est là si longtemps, c'est fou, ouais, ça serait fou quand même d'être là pendant 2 mois. C'est ça, je pense pas que pendant 2 mois, mais il va juste venir sur le ring, coucou. Mais face à qui alors? Contre Hunter, on espère. Il est pas à Raw, John Cena, hein, mec. Il est annoncé pour plein de shows, mais alors aucun Raw. Ça c'est fou quand même, tu vois. T'as John Cena, tu annonces que pour Death Island, aucun Raw. C'est pas pour rien. Ouais, ben non, ben peut-être que c'est lundi soir, ils sont occupés, tu sais, je veux dire, ça a l'air con, mais on ne sait pas, on ne sait vraiment pas. Peut-être qu'il y a de l'argent mais qui a été sorti par Fox, on sait pas. Dès qu'il y a un créneau, il est là, regardez, il était en tournage à Londres, il est venu à moyen de Zebek. Ouais, non mais c'est dingue, hein. C'est dingue, alors que t'en as un, frérot, il sort que des films de merde. Il en sort 3 par tous les 5 ans et... Qui ça? À ton avis? Il vient pas. Bah, quelqu'un qui devrait affronter Roman Reigns une fois dans sa carrière, quoi. Mais... The Rock? Ouais, peut-être. Mais non, mais The Rock, il fait des films à crème. Le gars, il finit un tournage, puis il en commence ça en même temps de finir l'autre. Ouais. Calme-toi, là. Ouais, ça doit être ça. Salut, Mimi. Sunfaust, c'est nul, ouais, c'est à chier. Après, chacun c'est goût. Non, mais le gars, il fait des films, il fait des séries. Le gars, il est aussi producteur de ses propres séries c'est vrai. et de d'autres films. Pas, mais bon. Donc, même quand il tourne pas, ben des fois, il faut qu'il s'occupe de non, mais après, en fait, c'est plus qu'un acteur, c'est un homme d'affaires. Oui. Puis le gars, maintenant, est aussi propriétaire d'une ligue de football, faut pas l'oublier. Qui échoue également, c'est... Oui, mais non, mais ça échoue depuis le premier jour. C'est fou de l'avoir relancé, ça. Comme d'avoir voulu le relancer, ça, c'est fou. Aïe, aïe. Enfin bref. Non, mais John Cena, c'est assez dingue, quand même. Ça, c'est dingue. Et du coup, rivalité contre qui, alors? Qui? Bah, John Cena. Ouais. Ah, non, mais je pense que vite, le mercredi, on avait parlé du classique Grayson Waller. Il faut que ça ait lieu. C'est vrai. LA Knight. Il faut. Aussi. Très attention, parce que le dernier que John Cena a voulu mettre en avant, c'est. On sait comment ça a fini. Ouais. Ouais, la suite n'a pas été très belle. Attention. Ouais, LA Knight, en vrai, je pense que beaucoup de personnes aimeraient voir LA Knight en promo contre John Cena. Surtout que là, il va gagner. On va en parler tout à l'heure, mais il va gagner tranquillement sa réalité là actuelle. Donc. LA Knight? Ouais. Donc, il va falloir passer à autre chose, quoi. Bref. Becky Lynch contre Trish Stratus. Je le sens, je te le dis comme ça. Une victoire de Becky Lynch par intervention de Zoey Stark et la boum, rivalité pas terminée. Ça enchaîne juste derrière sur un Becky Lynch contre Trish Stratus à Raw. Et ensuite, prochain pay-per-view. Non, mais pourquoi Zoey Stark a donné la victoire à Becky Lynch pour après qu'ils s'affrontent? Oui, non, mais je veux dire par là que t'as une tricherie, mais que Becky Lynch arrive à s'en sortir, quoi. Non, en vrai, je sais. En vrai, ouais, on met fin à la rivalité, on est d'accord. Retour de Utah, arrête. Mais théoriquement, mais sur papier, la rumeur de base, c'était que le contrat de Trish est fini. Là. Ah, le contrat de Trish Stratus, il se termine là? C'était prévu jusqu'à SummerSlam, je sais pas si tu t'en rappelles. Ouais, mais enfin, du coup, visuellement parlant, là. Ben, mais pas à SummerSlam. Je sais, mais peut-être qu'il y a une prolongation, je sais pas. Tu sais, parce que le plan, c'était qu'après SummerSlam, elle disparaissait, je sais pas si tu t'en rappelles. Là. Non, je crois que la rumeur de base, c'était que le match entre les deux ait lieu à SummerSlam. Au final, il a eu lieu partout, sauf à SummerSlam. Écoute. Après, c'est à voir si elle s'amuse, si elle veut continuer. Si elle veut continuer, WWE lui proposera un autre contrat, c'est sûr et certain.
Mais Trish, c'est sûr, mais qu'elle s'amuse. Je veux dire, juste la Et ça semaine se voit, d'avant, ouais. la WWE était en tournée partout au Canada, puis elle a décidé de faire tous les live events. Tu sais, je veux dire, c'était la première fois qu'elle faisait des live events de je sais plus combien d'années, là, mais c'est toi qui as fait l'article, Mathias, puis comme je suis pas bon pour donner des chiffres, je sais plus. Je t'ai pas écouté, redis. C'était sur les live events, mais de Trish Stratus, mais ça faisait combien d'années, mais qu'elle n'avait pas Depuis fait? 2006. C'est ça, depuis 2006. Donc, calcul. Donc, elle a décidé de faire son retour pour la tournée au Canada spécialement. Tu sais, je veux dire, ça, elle aussi, mais ça en dit long, là, mais comme John Cena, mais qu'elle veut participer à des choses. Ah non, c'est cool de voir ces légendes qui viennent pas. Bon, évidemment, elles viennent pour la thune, évidemment, mais quand tu le vois quand il y a plus que la thune, en fait. Je pense pas que John Cena il était à 1 million près, là. Puis tu sais, puis même Trish, là, ben, blague à part, au Canada, elle a déjà ses shows télé, elle a déjà sa compagnie de yoga. C'est elle qui faisait... Canada Got Talent. Oui. Tu sais, je pense pas que c'est si nécessaire pour son portefeuille, là, sincèrement. Après, je connais pas ses finances, là, mais je veux dire, elle fait déjà plein de trucs hors WWE, tu sais. Fait que j'ai vraiment plus l'impression que c'est un désir d'être là plus que des finances, là, mais bon. Après, elle est quand même allée à WrestleMania. Je pense que quand tu vas à WrestleMania, ça paye bien, quand même. Ben oui, mais c'est quoi le problème? Bah, c'est-à-dire qu'elle a pas fait son retour à NXT non plus, quoi. Ah. Salut, Chanui, comment ça? Faceturn Trish en heal, elle excelle, hein, vraiment. Est-ce que durant sa carrière, elle a plus été heal ou face? Vu que je connais pas sa carrière. Heal. Elle excelle vraiment, hein. Oh, oui. Parce que c'est excellent ce qu'elle fait en heal. En promo et tout, c'est insane, hein. Et après, là, vous voyez quoi, vous? Est-ce qu'il y a un truc spécial dans ce match que vous voyez ou pas? Du coup, genre comme un Faceturn de Trish ou Zoe Stark qui fait quelque chose de spécial? Moi, sérieusement, là, tu sais, je suis 100% derrière Trish parce que de un, je suis Canadien, puis de deux, parce que aussi, je la suis depuis des années. Mais moi, j'ai l'impression vraiment qu'à Payback, à part, puis ça se termine. Après, peut-être que je me trompe, mais... Moi, je pense que le truc avec Zoe Stark et elle, c'est pas fini, hein. Moi, limite, j'espérais. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on dirait qu'une certaine page va être tournée à Payback. Moi, je vous dis Zoe Stark. Moi, je pense Zoe Stark, elle va... Je sais pas si on part sur une trahison ou juste le duo qui continue, puisqu'il fonctionne plutôt bien, le duo. En fait, tout dépend de ce que veut faire Trish Stratus, au final. Oui, parce que... Non, mais sincèrement, on va se le dire aussi. La journée que Zoe Stark va être seule, ça va faire mal. Ça va faire mal, mais ça sera toujours mieux que si Trish Stratus n'a jamais été là, quoi. C'est sûr, mais j'ai l'impression que la journée qu'elle va être seule, qu'elle va un peu se retrouver peut-être à main event, là. Aïe. Non, mais sérieux. Qui était à main event cette semaine? Laisse-moi aller voir. Katana Chelsea Green contre Katana Chains, ouais. Et JD McDonald contre Akira Tozawa. Il n'y a pas eu Ricochet, tiens donc. Mais... Bizarre. Tu sais, parce que Zoe Stark, est-ce que ça l'accroche vraiment en solo sans Trish? Présentement, je pense pas. Peut-être pas. Et du coup, ce qui fait que si Trish Stratus veut vraiment aider une jeune, ben il faut qu'elle reste là. Bon bref, moi je dis... du coup, attends, j'essaie d'imaginer plein de bookings possibles. Je vais dire... Attends, ce genre de truc, c'est les steel cage où c'est un contrat, mais que t'as quelqu'un aux côtés d'une catcheuse, il se passe toujours quelque chose, tu vois. Genre là, je sens bien le truc. Becky Lynch qui veut sortir, Zoe Stark qui lui met la porte dans la gueule et Trish Stratus qui sort, tu vois. Non, mais ça, c'est clair que ça va se passer pendant le match, mais peut-être qu'il y aura une expulsion coulisse, mais par exemple. Là. Ça, c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose comme ça dans le match. Là. Donc, je vais dire Trish Stratus. C'est qui, toi? Moi, ça? Ouais. Qui gagne le match? Ouais, c'est le but du live, au cas où. Ah non, mais c'est que je l'ai dit tantôt, c'est que selon moi, j'ai vraiment l'impression que Becky gagne. Puis que Trish, elle va prendre une pause. Ok, toi tu pars sur une absence de Trish Stratus, ok.
Ben non, mais une victoire de Becky. Une victoire de Becky, mais de la façon que c'est construit, j'ai vraiment l'impression que Becky a gagné. Vous dites quoi, vous, le chat, là, comme ça, là? On a envie de voir un peu, là. Becky va pas aimer. Oui, il va frapper Trish. Ouais, c'est aussi possible qu'il y ait une trahison sans faire esprit, quoi. Becky. Pourquoi faire gagner Becky Lynch? Non, mais il faut faire gagner Becky Lynch. Si la personne qui gagne ce match-là, là, elle va un peu se diriger face à Rhea Ripley. Là. Ah, c'est... Ah... Eh ben alors, mec, Rhea Ripley contre Trish. Non, mais... Mais non, vrai de vrai, si elle reste là, Trish Stratus. Ben oui, mais... Elle perd ensuite face à Rhea Ripley. Et là, comme ça donne... Rhea Ripley? Non, Rhea Ripley qui bat Trish Stratus. Et comme ça donne enfin une vraie victoire à Rhea Ripley, pour le coup. Parce que pour le moment, la Rhea Ripley, je crois qu'elle va avoir son premier gros match depuis WrestleMania, quand même. Hein. Malheureusement. Et je suis désolé de passer outre les matchs face à Natalia. Hein. Et là c'est compliqué. Hein. Même là, le match là, bon, en vrai, bon, on va en parler. Donc là, conclusion, les gens ici dans le chat, on pense Becky, mais Mathias, je pense que tu te fasses à l'idée. Ouais, mais je pense que il ne faut pas écouter ces faux fans de catch qui ne connaissent rien au catch. Hein. Oh là là, je pense que tu t'es pas assez hydraté pendant ton âge. Bon, prochain match. On va passer à quoi? Je n'ai absolument pas préparé ce live, hein, donc qu'est-ce qu'on a là? Attention. Fais juste défiler tes images. Ouais, c'est ça que j'allais faire. C'est clairement ça que j'allais faire. Ok, ouais, c'est Sami Zayn, tiens donc. Gros, ça c'est un gros match. Ça, c'est le main event de Raw, ça je le reconnais. Non, mais ça, c'est un gros match parce que je sais. Parce que explique-nous c'est quoi qui est en jeu, Mathias. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui est en jeu dans ce match-là? Les titres par équipe. Pas juste ça. Et il y a quelque chose d'autre? La place de Finn Balor dans le Judgment Day? À Raw, il a été teasé. J'ai parlé des Raw cette semaine. Faut se mettre à l'idée là. Il y a deux choses que je n'ai pas réussi à relever de Raw là. à Raw, il a été teasé, ok? Puis il y a un article sur Catch News là-dessus, excellent article d'ailleurs, qui explique que si Finn Balor et Damian Priest perd, Rhea Ripley va faire des changements dans l'équipe. Elle n'aura pas le choix de changer les membres de l'équipe, de faire des changements. Donc, il y a beaucoup qui est en jeu, là, parce qu'il y a les titres par équipe qui sont en jeu, d'un côté, puis de l'autre côté, il y a un peu le Judgment Day qui est en jeu, parce qu'une défaite va signifier beaucoup de changements, des changements que beaucoup de personnes attendent, parce qu'à chaque semaine, on dit que c'est la même sauce à Raw. Oui. Et surtout que c'est un street fight, oui. En plus, ils l'ont appelé comment le nom? C'était bizarre le nom, là, comment ils l'ont appelé. C'est le Steel City Street Fight, parce qu'il y a un excellent article sur Catch News qui l'explique, disant que parce que le show a lieu à Philadelphie, puis le surnom de la ville, c'est Steel City, parce que la ville est reconnue pour son passé dans le domaine de l'acier et la construction des ponts d'acier. donc, en gros, c'est un street fight normal, mais ils ont rajouté le nom de la ville devant, comme qu'ils font, exemple, quand ils font un street fight à Paris pendant un live event, puis qu'ils l'appellent Paris Street Fight. Ils ont jamais fait ça. En tout cas, à Montréal, ils le font tout le temps. Oui, ils le font dans toutes les villes. Mais c'est vrai que Paris, ils ont jamais fait ça. Pour ceux là qui ont fait beaucoup de live events en France, là. Ils ont déjà fait une CPU avec le nom de la ville plus Street Fight derrière. Je pense parce que le commentateur ne sait pas comment dire Paris. C'est vrai que c'est à Pittsburgh, le show T'as dit de la merde, là. Ah oui, oui. Pardon. Le mec, il nous fait tout un monologue. Philadelphie, Street Fight. Pardon. Le surnom de la ville. Non, je mélange vraiment tout le temps avec les deux. Je mélange les deux villes, mais ça reste avec l'explication que j'ai dit, c'est pour la vraie ville en question. Je comprends. Donc il y a gros. Donc là, le match est important, et surtout que moi, je vois vraiment Finn Balor partir en duo avec JD McDonagh. C'est clair, là. Tu sais, je pense que le pronostic de ce match-là est très facile. Après, s'ils font pas ça, c'est limite décevant / surprenant. Pour moi, c'est évident que Kevin Owens et Sami Zayn l'emportent,
ça permet de terminer la rivalité avec le Judgment Day pour de bon. Puis en plus, ben, ça permet de modifier le clan du Judgment Day qui, ces temps-ci, tourne un peu en rond parce que c'est la même sauce, mais chaque semaine à Raw. Donc vraiment, ce match-là qui va permettre de renouveler Raw au complet. Là. Alors c'est vrai que ça pourrait être Damien Priest qui dégage et j'ai McDonagh qui arrive et du coup ça fait un duo basique, naturel entre Finn Balor et McDonagh. C'est vrai que Damien Priest, moi je le vois bien partir en solo. Quelqu'un qui peut fonctionner en solo. C'est vrai que depuis ses débuts, il est là que depuis 2 ans, hein, d'ailleurs, Damien Priest. Il a déjà quand même ce niveau de. Ce statut de star, quand même, Damien Priest, je trouve. Et est-ce qu'on l'a déjà vu en solo? Oui, on l'a déjà vu en solo, mais est-ce qu'il a déjà réussi à aller loin en solo? Je sais pas du tout s'il a déjà eu un gros match important en solo. Je n'ai pas le souvenir. Je crois que c'est lui qui a eu un match contre Sheamus à un SummerSlam, je sais plus lequel. Pas SummerSlam 2021. Match pour le titre US. Ouais, c'est ça, non? Je vais aller voir. Attention. Damien Priest. Ouais, c'est ça, Damien Priest contre Sheamus. Ah, il gagne le titre, effectivement, ce jour-là. Le règne n'était pas si dingue que ça, si. C'est vrai qu'il était long, son règne. C'est vrai qu'il y avait des trucs en mode il a battu les records et tout. En fait, il serait plus intéressant, je trouve pas. Je trouve qu'en il gère de ouf. Mais après, tout va dépendre de qu'est-ce qui va se passer samedi. Tu sais, je veux dire, je parle dans le Judgment Day, là. Tu sais, pour savoir qui va quitter le clan, qui va faire quoi. Peut-être que pendant ce match-là, on va avoir des réponses à nos questions, parce que oui, il peut se passer n'importe quoi de ce côté-là, ça c'est sûr. C'est vrai qu'aucun souvenir de règne, moi non plus. Je l'avais perdu en février 2022, quand même. Ah oui, c'est vrai que assez long règne. Face à Finn Balor. Ils pourraient jouer là-dessus. Ils en parlent pas là. Pourquoi ne pas en parler? Ça, ils vont en parler quand ils vont s'affronter en solo après Payback. Je vous le dis, les gars, vous avez un petit 5 minutes de leur prochaine promo. Je vous les spoil. Ils ont oublié aussi. Ouais. NXT en heal, c'était sympa, mais de ouf. Mais même là, Damien Priest en heal, c'est génial. Franchement, le gars, c'est le charisme, c'est insane. Oui, même là, il est en heal présentement. Là. Je veux dire, tu dis ça comme s'il n'est pas en heal présentement, puis présentement, il est dans le New Day. Justement qu'en face, c'est insane en heal. Oui, c'est ça. Non, franchement, Damien Priest. Et il est vieux, hein. Attention, c'est pas un jeune. Hein. On va pas compter sur lui dans 10 ans. Hein. Bon, ça y est. Non, mais il faut quand même le dire. Il a le même âge que les Knight. Bon, voilà. Ça, c'est un problème, ça. Ah, mais c'est des choses qui peuvent. Des catcheurs qui peuvent fonctionner sur les 3-5 prochaines années, quoi. Mais c'est-à-dire que c'est pas un Austin Theory où tu vas avoir en lui un futur main eventer dans 10 ans, quoi. C'est vraiment le match que j'attends le plus du pay-per-view. Ah ouais? On va en parler à la fin du live des matchs qu'on attend le plus. Pronostic, bah ouais, du coup, Kevin Owens et Sami Zayn qui vont continuer leur règne. Ça va, au final, leur blessure, leur absence n'était pas très longue. Au final, Sami Zayn est revenu une semaine après. Tant mieux. Et Kevin Owens est revenu sur l'autre semaine, je crois. La semaine d'après encore. Ouais, donc, si tu comptes pas les live events, ouais. Donc ça va, c'était pas très très long et heureusement parce que ça aurait été très désastreux et très triste pour eux quand même. Ah oui, parce que je veux dire, il y a beaucoup de personnes qui adorent leur règne, c'est pas quasi tout le monde. Je veux dire, peu importe sont dans quelle ville, le soutien est présent. Donc, en tout cas, moi, quand j'ai appris la nouvelle, j'étais très attristé. Je me suis dit, ça fait mal, mais tant mieux. Le match en Inde spoil un peu le résultat de ce match, je trouve. Quel match? Quel match? C'est Kevin Owens, Sami Zayn. Contre Indus. C'est encore toi qui a fait l'article, sauve-nous Mathias. Indus Cher. Oui. En soi, non. En fait, dites-vous que. Après, oui. Non, mais c'est un live event. Oui, c'est un live event, mais tu peux le voir comme tu le veux, mais généralement, quand il y a ce genre d'annonce. Le champion peut changer sans préavis. Ça change, ça peut changer, quoi. S'ils veulent que ça change, ça changera, tu vois. Exact. Donc c'est pas parce que ce match-là est annoncé que ça changera pas. Après, oui, là pour le coup, c'est assez logique que c'est Kevin Owens et Sami Zayn qui vont gagner. Même si, attention, Judgment Day avec toutes les ceintures, c'est aussi possible. Hein.
Rhea Ripley, Finn Balor, Damien Priest, il reste que eux deux là. Damien Priest a déjà la mallette. C'est ça, c'est pour ça qu'il y a de la dispute dans le clan, mais parce qu'ils disent que lui, il n'y a rien. Il reste que eux deux, donc en soi, ils peuvent aussi devenir champions. Hein. C'est pas impossible. Enfin, on en parle, mais le match en Inde là, est tellement sorti de nulle part. Ça me fume. En vrai, c'est trop dommage que ce soit un live event, vraiment. Je pense qu'il y a tellement de gens qui aimeraient voir le show. C'est n'importe quoi qui propose pas ça. Peut-être qu'ils vont changer. Sun Network ou quoi, genre t'as John Cena qui catch. Voilà, c'est pas le show de l'année, mais un petit show comme ça sur le network, ça peut être pas mal. Non, mais ça, c'est vrai que c'est bizarre que ce soit pas du tout sur le network, mais c'est parce que tu vois que c'est vraiment payé puis organisé. Ouais, c'est vraiment juste pour l'Inde. Par le diffuseur en Inde, tu sais, fait que. Rhea n'a pas dit à Raw que ces deux perdaient, elle prenait des décisions. Ouais, c'est ça, j'ai regardé Raw cette semaine, elle a dit ça. Exact. Exactement. Mais c'est pour ça que le match est vraiment important. Puis c'est pas un match classique Judgment Day contre Kevin Owens et Sami Zayn. Tu sais, c'est un match que peu importe qui gagne, mais ça fait bouger les choses. Tu sais, c'est pas notre classique storyline qu'on voit tout le temps. Donc c'est pour ça que c'est. C'est quoi votre prono, le chat là? J'ai envie de savoir un peu l'avis pour que j'aille de l'autre côté. Juste pour vous dire comme ça, attention. Ça qui vient de Sami Zayn. En vrai, là, c'est vrai que du coup, maintenant que je me dis que. Après, si Kevin Owens et Sami Zayn restent champions, ils vont vers qui? Je lui demande Dayaro? And the Sheer. Non, mais. non, mais vu qu'ils sont double champions, ils peuvent aller n'importe où. Là. Tu sais, c'est vrai, c'est vrai qu'ils peuvent aller à SmackDown. C'est vrai qu'ils ont toujours pas enlevé l'unification. Oui, fait comme c'est pour ça que je suis pas trop inquiet de ce côté-là. Ah, les Street Profits, bien vu ça. Les Street Profits. C'est vrai. Les Street Profits, ils ont tellement rien à foutre qui était à NXT mais cette semaine. Je présume que tu le savais ça aussi, Mathias. Oui, évidemment. Exact. DIY, mais oui! Ah, non, mais arrêtez avec ça. Arrêtez mais là, pour le coup, ça c'est logique qu'ils vont revenir ensemble. Tabarnak. Là, pour le coup, vu les promos, c'est logique. Wow. Vu les promos qui sont juste sur Twitter, on se calme. Non, Tashkempa, quand t'étais dans l'arène de Québec, Tashkempa qui a fait une promo, il a prononcé le mot takeover. Qui a un vrai mot, évidemment, en anglais, mais qui une référence, évidemment, à NXT de takeover. Et mais c'est quoi le rapport avec DIY? Qu'ils vont revenir. Parce qu'il a dit takeover. Ok. Non, mais vu sa promo, il a dit c'est le temps. Sa promo était très belle. Ça se voit qu'elle a été écrite par lui-même, par contre. Il disait que, je sais pas ses mots exacts, mais il disait en gros que il était parvenu pour échouer à sa chance pour le titre intercontinental. À autre chose aussi, je sais plus à quoi aussi il a perdu. Bref, il a aussi perdu autre chose. Et je crois que c'est un match par équipe. Bref, j'en sais rien. Et que t'es pas venu pour ça et qu'il va se prendre en main et c'est le temps de takeover, quoi. Donc, je dis, c'est juste un mot, mais pour dire, tu sais, takeover. Non, mais c'est chien pas qui prononce le mot takeover. C'est pas. T'as déjà entendu John Cena dire takeover? Ben non, mais oui, je suis sûr. non, mais il pourrait juste s'imposer en solo. Tu sais, c'est pas forcément dire qu'il a besoin de s'imposer en équipe. Je veux dire, en tout cas, mais calmez-vous. Non, mais à voir. Mais en tout cas, on se dirige là-dessus. Et si on se dirige pas là-dessus, Gargano, il va être payé pour rien foutre dans sa vie. Donc à un moment donné, il va falloir revenir quand même. Et refaire ce duo et refaire ce qu'on a tous kiffé à NXT, c'est-à-dire créer une belle histoire en duo, ensuite trahison, et ensuite tu crées des bangers que je n'ai pas forcément apprécié, mais que beaucoup ont apprécié. Voilà. Et vous refaire le même. De toute façon, personne n'a regardé NXT à l'époque. Tous ceux qui ont regardé ont peut-être oublié déjà. Bref. Ah, c'est vrai qu'il y a AOP. Putain, ils sont revenus dans la discussion. Non, mais. putain. Je veux dire, on se rappelle de ce fameux duo qui était pas capable de faire une prise de catch sans blesser quelqu'un. C'est vrai que je me rappelle de ce powerbomb. Est-ce que vous en rappelez le chat ou pas? Cette powerbomb à NXT. Ce duo, je n'ai jamais apprécié ce duo. Hein. Je vous le dis, que ce soit NXT ou dans le main roster. Même si j'ai revu une image dernièrement, tu sais, du duo avec Seth Rollins et Murphy. Ce groupe, du coup. L'image était assez badass quand même.
Non, mais de toute façon, ben, l'information, ben, c'est qu'ils reviennent à NXT, hein, les amis. Oui, c'est vrai qu'il reviendra à NXT, c'est revenu. Et je sais pas s'ils attendent. Ce qui est bien, non, mais ce qui est bien qu'il revienne à NXT, parce que quand il était dans le roster principal, en tout cas, on verra. Ouais, non, mais c'était. Mais même NXT, ça c'est catastrophique. Hein. Je sais même pas c'est quoi leur envie de les faire revenir. Déjà que c'est eux qui voulaient faire un show de catch assez fou et tout et qui l'ont jamais fait. Exact. C'est bien eux, ouais, qui voulaient faire un show au Royaume-Uni. Et puis en plus, ils ont fait 0 match depuis leur départ d'AWE. Ouais, non, c'était catastrophique. Vraiment, leur show aux États-Unis où ils annoncent une carte de fou avec des anciens WWE, ça fait parler tout le monde et tout. Et au final, annulé, c'est même des catcheurs qui sont pleins et tout. Ouais, c'était. Ah, c'était une catastrophe. Ouais, mais quand tu regardes, là, ben, tu sais, ben, c'est ça encore, ben, j'ai lu sur un excellent article sur Catch News. C'est qu'ils ont annulé leur show, puis ça coïncide au même moment qu'il aurait été re-signé. Ah. Tu sais, c'est comme dans le même moment, mais si tu calcules. Et ouais, parce que s'ils ont signé en 2022. C'est ça. Et eux, ça a été annoncé quand? C'était en septembre? En juillet. Le show, juillet. Ouais. Le show devait avoir lieu en juillet ou il a été annoncé en juillet? Il devait avoir lieu quelque part en juillet, je me trompe pas. Ok, je sais même plus comment ça s'appelait, j'arrive même pas à faire de recherche. Donc par défaut, ben, tu te dis que peut-être que, ben, ou peut-être que je me trompe aussi, là, ça c'est juste une présomption, ça c'est juste moi qui pense que. C'est vrai que Carlito aussi doit revenir, mais rien. Il y a pas mal d'annonces, enfin de rumeurs sur des noms qu'on ne voit jamais finalement. C'est n'importe quoi, je trouve. Et, je sais pas si c'était ce match-là exactement, mais sur cette prise-là, ils en avaient blessé un. C'est peut-être possible que ce soit cela, genre. Mais ça, en même temps, c'est genre impossible de ne pas blesser à un moment donné. Hein. C'est la pire prise ever. Hein. Ouais, blessé The Acclaim, j'aurais honte à leur place. Oh putain, Anthony Bo, oh mais incroyable. Je savais même pas qu'il était passé par là. Non, mais c'était juste 2 catcheurs locaux, c'était pas. Oui. Ah, ils étaient pas. Son contrat, même pas. Oh putain. J'aurais honte. Ah, j'aurais honte aussi. Kaito, c'était pas juste une simple apparition. Non, il devait venir, il devait être signé et tout. Que disait la rumeur, quoi. Désolé de leur sujet, mais tiens, c'en est où dans tes reviews de l'année 97? J'ai fini le Royal Rumble, mec. Qui est assez désastreux, mais. Mais tranquille. J'ai découvert qu'à une certaine époque, Vince McMahon était d'accord avec les portes interdites. Je peux comprendre, vu comment il utilisait les portes interdites à l'époque, je peux comprendre qu'en 2022-2023, il était plus trop chaud sur ça. Pourquoi? Oh bah des no-names, hein, des no-names de la AAA qui viennent, tu sais pas comment, ils sont pas annoncés, tu sais pas qui c'est, aucune réaction de la foule alors que t'as 80 000 personnes dans le stade. Ouais, mais c'était une autre époque, là. Ah oui, c'est notre époque. Hein. C'est notre époque. Tu sais, je veux dire, ces catcheurs-là, de la AAA, il était pas autant mais popularisé ici, là. Tu sais, je veux dire, bah oui, parce qu'à l'époque. Tu ouvres Twitter, puis tu peux les voir. Oui, c'est ça. Nos jours, c'était. Mais là, vraiment. Non, mais je peux comprendre qu'il avait un peu plus de mal avec les portes interdites au cours de ces dernières années. Comme quoi, pour mieux comprendre le présent, il faut s'intéresser au passé. Mais non, mais c'est juste qu'il faisait ça parce que. C'est juste qu'il faisait ça parce que c'était pas encore assez populaire. Là. Non, mais moi, j'en suis sûr qu'il faisait ça pour ramener des luchadors parce qu'au même moment, à la WCW, t'avais des. Ah oui. C'était le prime des luchadors aussi. Ouais. Surtout pour ça. Bref, ce match-là, vas-y, je vais prono. Est-ce que je prends un risque ou pas? Le choix logique serait Sami Zayn Kevin Owens. Est-ce qu'ils s'ils deviennent champions, Finn Balor et Damien Priest, ça ferait quelque chose d'intéressant à télé en termes d'histoire à raconter? Est-ce que ça peut faire quelque chose d'intéressant? Non. Je veux dire Kevin Owens et Sami Zayn. Tout ça pour ça, les amis. Toute cette attente pour rien. Catastrophique. Tu dis qui, là? Bon, j'imagine que... Ah oui, non, mais c'est qu'est-ce que je disais tantôt? Ben, Kevin Owens et Sami Zayn l'emportent pour changer le Judgment Day. Très très bien. On a quoi ensuite en match? Ah tiens, ce match-là, il peut être sympa. Pas fou non plus, enfin pas fou en termes d'histoire et tout, quoi. Mais il peut être sympathique hein, sur le ring, ce match.
Le blanc au fond des images peut péter vite les yeux au bout de 30 minutes de live. Hein, Non, mais c'est. Non, mais ça aussi, on a parlé à quel point c'est dégueu. Ah, le blanc. Est-ce que ça vous pète les yeux ou pas? Sinon, je vous les enlève, les affiches comme ça. Enfin, je vous les mets peut-être en plus petit ou j'en ai qu'une idée. Non, mais je parle de la WWE, genre, c'est affreux. Oui, c'est affreux. Je peux peut-être essayer de vous mettre ça en plus petit, le chat, hein, si ça vous pète les yeux, en vrai de vrai. Oui, mais tu rajoutes un fil noir par-dessus. Ouais, c'est vert. Ok, attendez, je vais mettre ça en plus petit. Je vous fais ça, parce que c'est vrai que même en petit, ça me... Je vois ça sur OBS, c'est en petit. Non, mais je comprends tellement pas le concept. Genre, genre ça n'a même pas rapport avec le nom. Bref. Ouais, bah si, Payback, revanche. Je sais pas. Fait que c'est blanc, la revanche? Bah, ça fait un peu un style... Ça donne un style de revanche, non? Non, vraiment pas. Je sais pas vraiment du tout. Pas. Moi ben, ça donne un style, là, ben, que le gars qui a fait les images, ben, il les a fait sur Paint. C'est vrai que j'aurais pu les faire. Hein. Vraiment, mec, c'est assez fou. Bon, voilà, je vous propose ça, les gars. Vous me dites ce que vous en pensez. Du coup, Rey Mysterio contre Austin Theory. Rey Mysterio qui a gagné le titre il n'y a pas très longtemps, il y a quelques petites semaines à SmackDown, en battant donc Theory. Je pensais réellement, il y a eu un match là dernièrement entre LA Knight et Theory pour savoir qui allait affronter Rey Mysterio. Et je pensais réellement que ça allait être LA Knight. C'était avant que la vérité avec le Miz commence. Et finalement, c'était Theory donc pour un rematch avec Rey. Et le match à ce moment, quand il s'était affronté, il n'avait pas duré très longtemps. Donc c'était quand Rey Mysterio avait été devenu champion. Il avait vraiment pas duré longtemps. Et donc là, je vais faire un match un peu plus long et qui, normalement, s'il est long, ça peut donner un très beau match. Hein. Un beau match. Je vais m'arrêter au beau match. Et victoire de Rey Mysterio, je vais dire, hein, parce que Theory nous a fait chier depuis WrestleMania. Je vois pas pourquoi il reprendra le titre maintenant. C'est sûr que ça fait aucun sens. Qui j'entends-je? Qui Salut à tous. Salut mec. Antoine, Mathias. Le rendez-vous est à 17h au cas où, pas 18. Mais je suis en horaire décalé. Oui, non, mais je comprends tout à fait. Est-ce que tu vas mettre ta cam, mec? Oui. Tu es déjà prêt en fait, c'est juste moi qui suis en retard. Tout à fait. Ah, salut à tous. Pardon. Tout à fait. Pardon. Tout à Alors là, fait. du coup, tu viens de me niquer toute l'organe de mon live, mais t'inquiète, je vais y remédier, le chat, je vais y remédier. Oh, salut Momo. Je colle juste la cam comme ça et c'est bon. J'ai même pas besoin de toucher. Non, mais t'inquiète. Je vais y remédier. Bon, c'est vrai que bon. Et ça fait un style, hein, comme ça. Ça fait un style. Vous prenez pas. Vous me dites. À côté de Rey Mysterio, le légendaire. Je vois deux légendes à côté, donc. C'est assez fou. Et l'un n'a que 25 ans, donc... Bref, de quoi je voulais parler, je sais pas. Du match Rey Mysterio. Mais non, mais tu disais que pourquoi Austin Theory gagnerait alors et qu'on le voyait plus. Mais tu sais, c'est vrai, c'est ça que je dis. C'est exactement ça. Je veux dire, pourquoi qu'ils gagneraient alors qu'ils ont décidé de nous le cacher pendant autant de temps puis de se faire perdre le titre. Moi aussi, je pense qu'il va perdre. Mais ouais. J'ai pas rien d'autre à dire sur ce match, hein, parce que vraiment, il n'y a pas d'histoire, genre. Il y a juste Santos Escobar, j'aimerais bien le voir champion un de ces quatre. Après, Santos Escobar, je le vois pas, tu vois, arriver et trahir, tu vois, trahir Rey Mysterio, c'est trop tôt pour une trahison, tout ça. Ouais, mais surtout que la LWO, c'est argent, hein, pour le moment, les t-shirts et tout, ça a l'air de bien se vendre et tout. On pense plus à ça. Mais le jour où Escobar va trahir Rey Mysterio, je le vois bien reformer la Legado del Fantasma. Et ça régalerait, parce qu'au début, la Legado était pas très très forte. Hein. Ouais.
Après, il faut se méfier de Grayson Waller qui pourrait intervenir dans le match. Il a été battu par Rey Mysterio. Et surtout, Waller, Theory, il y a moyen que ce soit une association sur le long terme à un moment donné, tu vois, les deux. Donc ça pourrait être pas mal. Donc attention à lui, peut-être qu'il pourrait faire gagner Theory. Mais bon, après, je vois pas l'intérêt, hein, tu vois, de faire perdre à Mysterio. Ouais, non, c'est rien. Surtout que là, vraiment, personne n'est prêt à avoir un nouveau règne de Theory. Non, je pense que le gars, là, après cette défaite, il doit prendre une pause et... Oui, je pense aussi, ouais. Et se ressaisir. C'est ça. Le contrat de Rey Mysterio termine en septembre, non? OMG, Rey Mysterio à All In 2024? Comment ça, il termine en septembre? C'est une vraie info, ça? Rey Mysterio, septembre 2023. Ah ouais, t'as raison. Mysterio contre Sting l'année prochaine. Ça part. Bon, Rey Mysterio, attention, est-ce qu'on n'est pas sur un... un délire du genre, on lui donne le titre pour qu'il re-signe? Il va finir comme Rob Van Damme. Il va être supprimé de partout. Ça serait quand même con de perdre sa place à WrestleMania juste pour un match à Dynamite quand même. Ouais, si seulement t'as eu un match à All In, why not? Mais alors, perdre ta place pour un match à Dynamite... Après, c'est la WWE, là. Je veux dire, c'est de l'abus. S'il perd vraiment sa place à cause de ça, ben c'est de l'abus, là. Je suis désolé. Sauf que là, c'est même pas une rumeur, quoi. C'est lui-même qui le dit, quoi. Ah oui. Après, il suffit que ça ait fait parler comme pas possible, tu vois. Le fait que Rob Van Damme soit à la WWE, ça a fait beaucoup parler, je pense. Et la WWE, ça les fait un peu chier. Après, c'est sûr que c'est pas cool, là, tu vois, de faire ça. Surtout que maintenant, c'est un catcheur qui va partout, tu vois. Je sais pas. Non, mais le gars, il a pas de contrat. Je veux dire, c'est quoi? Je veux dire, ils veulent contrôler la vie des gens qui payent pas. Ouais, c'est vrai. Non, mais je suis désolé. Après, la WWE, à partir du moment où tu es dans le Hall of Fame, pour eux, limite, tu leur appartiens, en fait. Ouais. Tu vois, c'est surtout... je pense que c'est surtout une question de donner ta confiance à la compagnie, en fait, pour la WWE. Genre, c'est comme tous ceux qui sont jamais partis, ils ont peut-être le respect de la WWE. Ah oui, c'est sûr. Genre, ils vont pas autre part, quoi. Ils sont à nous. Ça, souvent, ben, c'est des gens mais qui catchent plus. Ouais, tu sais, je veux dire, ben, des gens qui se font licencier, tu sais, parce que c'est fait virer au final. Tu sais, ben, des gens qui se sont virés puis qui sont encore actifs. Je veux dire, crime, le gars, il va pas rester chez lui à rien faire. Et Ric Flair, ils ont dit quoi, Ric Flair? Ben, Ric Flair, c'est pas pour rien que son wouh avait été retiré. Non, lui, c'était pas. Après, c'est le fameux épisode de l'avion, là. Ben oui. Mais c'était pas au moment où il avait fait son match. Ah ben, je le sais, mais je veux dire, ben, c'est juste pour te dire qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Et là, il est encore là, le son wouh, là, non? Ouais. Il avait dit qu'il avait appelé Vince pour le remettre. C'est quand même le seul à pouvoir appeler Vince McMahon pour remettre un truc, quoi. C'est assez fou. Je le vois pas partir Rey Mysterio. Rey Mysterio, quand même, les gars, il commence à être âgé. Hein. C'est vrai qu'on le voit, et on dirait qu'il a 30 ans parce que le gars, c'est un monstre. Et aussi parce qu'il y a un masque sur la tête, fait qu'on voit pas ses rides. Là. On voit pas c'est vrai que ça aide aussi. Je sais. Et que le gars ne grandit pas, donc on dirait qu'il est encore tout jeune. 49 ans en décembre. Hein. Mais c'est vrai qu'il aura 49 ans là en décembre. Il est né 3 jours après un GOAT, donc comme quoi c'est un peu le mois des GOAT, je pense. Mais il vieillit, hein, et je pense que maintenant qu'il voit son fils être dans le milieu et très bien réussir maintenant, il s'est dit ok, la prochaine génération est prête. Je peux m'en aller. Peut-être. Donc, pour rappel, Rey Mysterio va partir au premier All-In, c'est vrai. C'est pour ça qu'il sera au All-In 2024, évidemment. Mais j'espère qu'il va rester là, que Santos il va le trahir et que ça va relancer le clan. Un programme pour WrestleMania et entre un dernier match pour Rey et Santos Mysterio. Escobar, ça serait très très beau ça. Ah oui. Tu me vends du rêve là. Son fils Dominique, ça sert. Enfin, il y a aussi ça, tu vois, le match père contre fils qu'on attend. Là maintenant que un a fait son heel turn, tout ça, à WrestleMania, on attend aussi ce match-là, ou peut-être à SummerSlam. Peut-être qu'il va continuer encore, Rey Mysterio, pendant encore une année. Moi, je pense qu'il va prolonger, tu vois. Je sais pas ce qu'il avait dit. C'était lui qui avait dit qu'il voulait pas continuer jusqu'à 50 ans. Ouais, donc ce serait sa dernière année, alors l'année prochaine, avant les 50 ans. Après, on sait comment être un catcheur. Oui, évidemment. C'est ça. On sait.
C'est quand même fou la carrière de Rey Mysterio quand même. Hein. Le syndrome The Wrestler, il peut pas s'arrêter. Rey Mysterio. En plus, il est très très en forme. Tu vois, Rey Mysterio nous offre à part l'histoire de la commotion, mais bon après ça c'est un truc qui peut arriver à n'importe qui. Hein. Ça peut arriver à quelqu'un de 20 ans. Voilà, ça peut arriver à n'importe qui. En plus, c'est limite un coup du lapin, tu vois, la tête qui a rebondi. Donc voilà, par rapport à ça, c'est même pas par rapport à l'âge de Rey Mysterio. Donc voilà, je pense qu'il peut encore continuer pendant une année s'il respecte son truc où il a dit avant 50 ans il veut prendre sa retraite. Donc je pense qu'il lui reste encore une partie de l'année prochaine et pourquoi pas nous offrir voilà ces derniers matchs de rêve. En tout cas à la WWE, parce que si jamais ça se termine à la WWE, je pense que Rey Mysterio, il y a moyen qu'il fasse des infidélités, tu vois, à l'extérieur, parce qu'il y a tellement de gros matchs. Un petit Rey Mysterio contre Rey Fenix, contre Commander, je dis pas non. Vikingo, Rey Mysterio, un petit Fatal 4 là. Tu vois, donc ça pourrait être pas mal, hein, et en plus, c'est pour l'héritage. Un bon match pour Rampage. Ou Collision. Ouais. Est-ce qu'il est ami avec CM Punk? Faut voir. Moi, je pense que oui. Il y a une photo. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, ça, il y a eu la photo, c'est vrai. Donc oui, il va aller à la collision, mais t'as raison. Voilà, et voilà, on connaît le futur de Rey Mysterio. Collision. Putain. Et cette histoire entre Rey Mysterio, CM Punk et Jack Perry. C'est dingue. Surtout quand t'as All Out qui arrive à Chicago et que Logan n'a pas de match. C'est gênant. C'est très très gênant. Et ça, c'est fou. Pronostic, je dirais Rey Mysterio, Antoine. Rey Mysterio, mais pour qu'est-ce qu'on a dit tantôt? Tu sais, je veux dire, pourquoi que Austin Theory gagnerait alors que quand il était champion, on le voyait pas? Non sens. Tu as raison. C'est vrai que là, on le voit plus depuis qu'il n'est pas champion. Sérieux, c'est con. Jugurta. Ouais, je vais aller avec. Même s'il y a Grayson Waller qui va intervenir, mais je pense que Santos va aider Rey Mysterio. Donc, je pense victoire de Rey Mysterio. Sur juste les deux matchs qu'on a pronostiqués, Jugurta, Becky Trish Stratus, tu vois qui? Ouais, je vois Becky. Après, est-ce que ça va continuer? Elles se sont affrontées combien de fois? Pas assez, je pense. C'est un match en cage. Si c'est un match en cage, je pense que c'est Trish qui va gagner. Moi, je dis ça. Ouais. Elle va tricher? On peut escape un match en cage. Donc, il peut y avoir aussi des interventions. Donc, Zoe Stark, tout ça. Donc, moi, je dirais Trish, perso. Je pense que la rivalité, elle peut continuer. Et pourquoi pas aller jusqu'au Survivor Series où il y a une team Becky. Il veut de mort, lui. C'est pas possible. Il y a déjà 5 mois de rivalité. Il veut encore que ça continue sur 2 mois. Jusqu'à novembre. Ah oui. Tu fais une team Trish contre une team Becky, c'est pas mal. Hein. En plus, elles sont considérées comme 2 vétérantes, tu vois. Surtout Trish à une époque vraiment très 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 ancienne. Becky, elle fait partie des meubles quand même maintenant. C'est plus une jeune catcheuse. Donc pourquoi pas 2 teams pour les Survivors. En plus, ce serait 2 teams pour une rivalité, pas 2 teams Raw versus SmackDown. Et ça, c'est beaucoup plus cool parce qu'on en a mangé quand même. Ça serait bien, oui, ça serait bien, mais si la réalité avait commencé un peu plus tard. Ouais, ça c'est sûr. mais je vois ok, Trish, ok. Et sur le match par équipe, Kane Owens, Sami Zayn contre Finn Balor et Damon Priest. Ça risque d'être un banger, c'est certain, parce que Balor a plus besoin de. Est-ce que tu sais ce qui se passe si Finn Balor et Damon Priest perdent? Oui, par rapport à Rhea Ripley. Ok, t'as suivi. Antoine l'avait souligné. C'est vrai, il l'avait souligné. C'était mercredi. Oh putain, vous avez raté Dynamite ensemble. Oh les gars, j'ai rêvé un truc de dingue. C'est quoi? J'ai rêvé cette nuit, hein. Pas plus tard que cette nuit, j'ai rêvé que vous... Écoutez-moi bien. J'ai rêvé qu'Antoine faisait un live react de Dynamite avec Monkey. C'est tout. Mon rêve s'arrête là. Tu fais des beaux rêves. Ah bah écoute, je pense à toi mec, écoute. C'est très très beau. Ah ouais, ça arrivera jamais. Hein. Du coup, pronostic, Jugurta? Ouais, ça risque d'être un banger. En plus, Priest avec la mallette, donc la rivalité qui continue au sein du Judgment Day. Donc là, ça passe ou ça casse. Donc il y aura une réorganisation, comme l'a dit Rhea Ripley. Pardon. Si jamais le Judgment Day perd. Mais moi je pense voilà, ce sera Zayn et Owens qui vont conserver, mais ça va faire alimenter donc cette histoire Judgment Day, donc
l'une des histoires numéro 1. On enlève la Bloodline, parce que c'est à part, mais c'est l'une des histoires numéro 1, le Judgment Day, donc... ça occupe pro. C'est pas mal. Du début jusqu'à la fin, littéralement. Ah oui, le match sera un banger, ça c'est certain. Prochain... des Québécois. Prochain match... Rhea Ripley contre Raquel Rodriguez. Voilà, enfin, la première grosse affiche de Rhea Ripley depuis le début de son règne. Il faut attendre septembre. Après, même s'ils auraient pu faire mieux en termes de storyline, c'est vrai que Raquel en mode je suis blessé pendant 20 ans et qu'elle arrive derrière Ripley avec sa béquille qui va la frapper, ça aurait pu. En fait, je trouve que Raquel aurait pu être mieux construite plus forte. Parce que je trouve qu'elle n'a pas été construite très forte quand même. Elles auraient pu quand même mieux faire. Mais là, le match va être très bon. Surtout, ça, c'est un match de NXT. Et on a déjà dû le voir à NXT, ça. Oui. Même les deux, elles étaient amies à un moment. Les deux catcheuses et tout, elles en ont parlé un peu, tu vois, sur les réseaux sociaux. WWE a mis des photos, tout ça. Donc les deux, elles étaient assez amies. Donc là, c'est comme tu as dit, c'est une vraie adversaire. Et le petit bémol, c'est au niveau de la construction. Voilà. On Rhea Ripley qui est beaucoup plus du côté de la construction implosion du Judgment Day que dans cette storyline. Et ça, c'est depuis le gain de son titre, tu vois. Mais là, un premier vrai adversaire, ce serait un beau match. Mais Rhea Ripley, c'est sûr que pour moi, elle va gagner, mais on peut assister à un très beau match. Ouais, ça peut. En vrai, c'est ce que là, je vous le disais brièvement en début de live, mais c'est un show que personne ne s'y attend réellement. Je vois un peu les avis sur Twitter des gens, ils sont en mode bon, Osef. Mais c'est le genre de show qu'on s'attend pas, on s'attend rien, mais qui peut nous surprendre avec de bons matchs. Quand même. Ah oui. C'est pas le show de l'année, mais ça va être un bon petit show, je pense. Bon, évidemment, Rhea Ripley qui va conserver, ça ne fait aucun doute. Et après, je vous le dis, elle va aller affronter Trish Stratus. Enfin, elle va gagner contre Becky Lynch. Je vous le dis. Ouais, là aussi, ça fait un beau match si jamais ça arrive. C'est sûr et certain. À NXT, elles avaient eu un Last Woman Sonic. C'était où? C'était quand? NXT Halloween Havoc 2020. C'est 3 ans. Waouh. Ça passe vite, hein, le temps. Le temps. De saison. Il y a plus de saison. Hein. C'est un concept assez fou, le temps. C'est cool. Ton prono, Antoine? Ben non, mais comme vous avez dit, je pense pas qu'il y a de surprise là-dedans, là, malheureusement. Les Morgan, elle est blessée. Il se passe quoi avec elle? Elle est encore blessée, oui. Ouais, vous fait chier d'être blessée. Ben oui, donc écoute, Rhea Ripley à 110%. Après, peut-être qu'il y aura un autre rematch sur la route entre les deux. Why not? Ouais, Rhea Ripley, hein, tout le monde est sur du Rhea Ripley. De toute façon, on n'a pas d'autres choses à dire sur ce match. Voilà, le match est là, mais le match peut être très cool. Ça, par contre, ça c'est je vous le dis, alors le match va pas être un 5 étoiles, ça c'est certain, je pense. Mais en termes de... En fait, je pense qu'il n'y avait pas mieux à faire pour le premier vrai 1v1 de LA Knight en pay-per-view. C'est son premier 1v1, non? Bray Wyatt? Oh, tu parles... Ah oui, non, mais un vrai match de catch. Yeah. Oui, c'est vrai que t'as eu ce match au Royal Rumble. Mais tous les vétérans, tous les anciens catcheurs ont toujours dit, si on te met face aux Miz pour l'une de tes premières grosses rivalités, c'est que... il y a un projet. Il y a un projet derrière, parce que le Miz, c'est le vrai test. On n'en parle pas beaucoup, mais le Miz, quand on te met face au Miz, c'est que vraiment on attend quelque chose de toi. Et LA Knight, voilà, c'est pas une surprise, WWE attend énormément de lui. Ça met du temps à s'enclencher, mais niveau micro, niveau popularité, niveau vente, LA Knight, il est là. Yeah, best tout, là, c'est dingue. Mathieu. Donc c'est assez exceptionnel. Même moi, je suis monté dans le train LA Knight. À un moment donné, voilà, ça me faisait ni chaud ni froid, mais je sens la puissance en fait du personnage et où est-ce que ça peut mener. Donc c'est excellent et surtout on te met face au Miz. Le Miz, ça y est, j'ai plus besoin de le présenter. À une époque, on était vraiment obligé de le présenter tout ça, mais maintenant il y a un respect pour le Miz que ce soit au micro et surtout quand il est venu habillé en LA Knight. C'était excellent. Il est trop fort. Il est trop fort. Ouais.
Comment il l'a Vraiment, je imité, suis très content. c'est parfait, c'est juste parfait. L'arrêté est parfaite, je pense. Est-ce que c'est ma arrêté préférée du pay-per-view? Je pense. Moi, j'ai adoré l'arrivée. Hein. Tout segment, c'était court et intense. C'est l'une des plus construites, quasiment. Oui, c'est dingue. Et puis surtout que ces deux personnages, genre The Miz, tu le connais très bien. Il n'y a pas de. Ouais. Son personnage, LA Knight. Il y a tout qui va ensemble, en fait. Les deux se rencontrent très très bien. Genre, donc, non, c'est parfait, quoi. Et je suis. Et je vois encore beaucoup de personnes qui disent ouais, le Miz, il faut lui donner un autre règne, tu vois, les mêmes trucs qu'on entendait à Miz l'époque. mérite. Voilà, Miz mérite et tout. Mais moi, Il a eu un règne depuis? Pas depuis qu'il avait encaissé. Ouais, c'est ça. Ouais, pas depuis. Après, il y a eu le Miz mérite, tout ça. Mais pour moi, oui, le Miz a du mérite, mais il a même pas besoin de. Pour moi, il est à un stade où il a même plus besoin de gagner de titres pour qu'on le respecte, en fait. Tu vois, il fait partie des meubles, tu vois, de Miz. Donc, Ouais. pour moi, vraiment, je suis content de le voir chaque semaine, comme Shawn Michaels. Ouais, après oui, c'est deux catcheurs complètement différents. Mais moi, je pense, voilà, au niveau du fait qu'il n'ait pas besoin de titre, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que Michaels, il était là chaque semaine. Il n'a même pas eu de titre avant un long moment. Il avait gagné les titres par équipe, je crois, avec Triple H à un moment. Il avait eu de grosses rivalités face à des Cena, tout ça, qui étaient champions. C'est vrai que tu as des catcheurs comme ça, pendant des années, on s'en fout des titres. Et maintenant, le Miz, il fait partie de ces catcheurs-là. On veut le voir chaque semaine, on veut voir sa rivalité, les très bons micros, mais les titres, que ce soit titre intercontinental des États-Unis ou par équipe ou du monde, il en a même plus besoin, tu vois. Et c'est ce qui est beau pour le Miz. C'est vrai que, comme le dit Tagazin, cette année, il n'est pas dans un ratio win-loss incroyable. C'est pour ça qu'on s'en fout de win-loss, en fait. Sur tout match. Mais c'est vrai que pour lui, juste. Osef, en fait, il est pas là pour ça. En 2023, il est pas là pour ça, quoi. C'est ça. Et juste, il nous fait kiffer, et c'est du divertissement, quoi, il kiffe. C'est pour ça que les stats, c'est cool, toi, de les sortir, tout ça. Moi, je suis friand de stats, j'aime beaucoup voir ces stats et tout, mais il faut toujours relativiser quand tu utilises ces stats, surtout pour le catch. C'est pas comme le football, et encore même pour le football, il faut relativiser des stats, parce que des fois, au football, tu as une équipe qui va avoir la possession, mais au final, elle va perdre le match, tu vois. Donc, elle a 70% de possession pour perdre ensuite le match. Ça a complètement servi à rien d'avoir autant de stats en sa faveur pour gagner le match. Ben, c'est pareil pour le catch. En ta faveur ou en ta défaveur, tu peux avoir des stats, mais au final, faire apprécier ton travail par les fans. Donc, c'est ça. Et dans le catch, c'est l'un des trucs les plus importants. C'est faire apprécier son travail par les fans, qu'on gagne ou qu'on perde le match, tu vois. Donc, et c'est ce qui est beau. Et c'est l'un des sports divertissement, l'un des seuls sports divertissement où c'est la performance qui prime sur la victoire. Et ça, c'est beau. Après, c'est sûr qu'un résultat reste important dans certains cas. C'est-à-dire que si tu gagnes le main event de WrestleMania, c'est... Ah oui, c'est sûr. Tu en sors grandi quand même. C'est mieux que de le perdre. Ah ça, oui, c'est vrai. Mais rien que de le faire déjà. Ah oui, déjà c'est beau. Déjà c'est très très beau. On demande à CM Punk. Il a fait l'opener quand même, Dolin, attention. Attention quand même, ça reste un opener. Bon, résultat évidemment, en pronostic, c'est LA Knight qui va gagner, évidemment. On est là pour le mettre en avant. Mais j'ai assez hâte de voir. Le match, il peut être sympa et la vérité est très très bonne. Oui, en plus, LA Knight, c'est vraiment un bon catcheur, tu vois. On parle du Miz, mais LA Knight aussi. Moi, j'aime bien quand, tu vois, on peut voir sa qualité athlétique, ses qualités physiques, quand il monte d'un seul coup sur la troisième corde. Alors depuis qu'il a raté ça, j'ai peur quand il fait ça. Hein. Mais après ce genre de prise, ça passe ou ça casse. Il suffit que ton impulsion, tu glisses, tu vois, sur la corde et tout. C'est pour ça que moi, je lui en tiens pas trop rigueur, tu vois. Il l'a réussi 9 fois, il le rate une fois. Mais c'est vrai que c'est dangereux, tu vois. Tu peux te manquer, c'est vrai que c'est aussi dangereux. Mais niveau athlétique, un catcheur au physique comme ça, surtout, il a 40 ans, hein, LA Knight. Avec Antoine, quand on regarde, tu étais là aussi, Mathias, quand on regardait All In et tout, voilà, quand on voit Billy Gunn, on est impressionné par son physique et tout. Mais quand même, quand tu as plus de 40 ans ou 40 ans et que tu as un physique impressionnant,
c'est assez pas mal. On peut rajouter, oui, aussi Sheamus, tout ça, tu vois, qui vieillit pas. Donc c'est impressionnant. Juste, c'est une image, vu que tu parles de la W, il y a juste une image qui a beaucoup circulé cette semaine. J'aimerais juste avoir votre avis en un mot, tu vois, juste un truc du genre, sur ceci. Alors, je vais pouvoir vous le mettre peut-être en un peu plus grand cette fois-ci. Sur ceci. Ah, Canadian Destroyer. Ah, c'est vrai qu'on l'a vu en live, c'était le main event de. Ah, vous êtes dit quoi du coup en live? Oh ben, on a juste crié. Jugurta qui criait avec Canadian Destroyer, Mexican Destroyer, Canadian Destroyer. ça ressemblait à ça, si ma mémoire se trompe pas. C'est vrai, un Canadian Destroyer porté par le Mexicain, un Canadian Destroyer porté par l'Américain. Ouais, nous on était dans le délire, tu vois. Après voilà, ça, la séquence me fume, mais c'est vrai que. Ouais. Il y en a 3. Je crois que c'est la première fois qu'on voit ça, non? 2 doubles en fait, je crois. Les deux, on a emporté 2 de chacun. Donc en tout, tu as eu 4 de suite comme ça. Ah, c'est incroyable. Après, ils ont voulu jouer sur le Fighting Spirit. Et c'est compliqué le Fighting Spirit sur ce genre de prise. Parce que c'est des genres de prises qui détruisent la nuque techniquement, tu vois. Après, ils étaient vraiment dans le fighting. Après, qu'est-ce que j'en pense? Non, je voulais pas forcément pas qu'on parte en débat, mais. Ouais. Non, rapidement. Oui, rapidement. Après, il faut se dire, c'est 2 catcheurs qui physiquement, ils font quoi? Ils font combien, Antoine? Ils font 80 kilos. Allez, maximum. Grosso modo, ouais. Voilà, maximum 80 kilos, tu vois, c'est le genre de catcheur. Quand ils chutent au sol, c'est pas le même poids que si c'était. Là, tu me dis, par exemple, Goldberg et Brock Lesnar, ils enchaînent 4 Canadian Destroyer. Là, je te dis. Non, mais. Tu sais, il y a aussi ça, mais il y a aussi l'aspect qu'il faut prendre le match dans son entièreté. Oui, c'est que là, il y a juste la séquence. Tu prends juste une petite séquence. C'est ça. Tu te dis, mais c'est quoi ça, Calis? Tu sais, genre, c'est comme. Mais c'est vrai en fait, je pense juste à ce qu'il y a encore quelques années, tout le monde disait, ouais, super kick dans tous les matchs, il y en a 20 000, on en a ras le cul. Et petit à petit, les Canadian Destroyer qui ont commencé à apparaître, il y a encore, je sais pas, 3 ans, des gens qui disaient, ah, il y en a un par semaine, on a ras le cul. Là, t'en as 4 dans un match. Tu sais, mais c'était vraiment le moment du second souffle du match. Tu sais, la façon que le match était construit, tu sais, c'était vers la fin, c'était le second souffle. En plus, ça faisait un peu plus d'1 quart d'heure qu'ils combattaient, Antoine. Ouais, c'est ça. En tout cas, sérieusement, tu sais, on l'a vu en live, puis en live, on n'a eu aucun problème, moi, puis Jugurta, puis les gens dans le chat aussi, il n'y a personne qui s'est plaint. Parce qu'on était, comme l'a dit Antoine, on était dans le mood du match, en fait. On a suivi le match du début à la fin. Et c'est vrai qu'en prendre une séquence comme ça, et après la montrer sur les réseaux, tout ça. C'est vrai que c'est l'image qui a le plus circulé sur Twitter, X. Ouais, mais. C'est facile, tu vois, de prendre une petite séquence, après de lui faire dire ce que tu veux. Là, voilà, moi, sur la séquence, je peux faire dire quelque chose de positif et tu peux faire dire quelque chose de négatif, tu vois. Donc, comme l'a dit Antoine, il faut utiliser l'entièreté du match et nous, on n'a pas trouvé ça. Ça posait un problème, voilà, dérangeant. Parce qu'on a vu l'entièreté du match, et l'entièreté du match, c'est pas que des Canadian Destroyer ou des spams de coups. Il y a eu une histoire qui a été racontée, surtout si tu suis Orange Cassidy depuis tout son règne, c'est Orange Cassidy Fighting Spirit. Ouais. Et surtout la victoire à la fin, il la remporte en crucifix spin, un genre de roll-up, une nouvelle fois grâce au second souffle, grâce au dernier souffle, qui lui permet encore une fois de conserver sa ceinture. Donc c'est pour ça que voilà, si tu mets le contexte là-dessus, il n'y a plus aucun débat, tu vois. Il y a un petit débat juste par rapport à la qualité du match. Tu vois. Le problème là, c'est le no-sell des deux qui dérange. Après, le no-sell, comme on l'a dit, il faut regarder l'entièreté du match. Ça fait 1 quart d'heure qu'ils combattent. Ouais. Et quelquefois, c'est vrai qu'il y a un fighting spirit, ça peut être sur n'importe quel coup. Tu as ce second souffle où tu veux enchaîner. Ben là, eux, ils l'ont placé. Oui, je vois. Ouais, si t'as ça, genre, si t'as ça sur les 5 premières secondes du match, c'est à chier. Oui, voilà, c'est ça. 5 premières secondes du match, oui. Mais là, ça faisait facilement 1 quart d'heure. On peut vérifier. On peut... Oui, non, mais c'était vraiment leur second souffle. Tu sais, les deux, ils étaient épuisés. Puis là, soudainement, les deux commencent à résister à des Canadian Destroyer. Tu sais, c'était vraiment pour relancer l'élan, relancer l'énergie. En plus, le match, il a duré 16 minutes 55. Donc, comme l'a dit Antoine, on était vraiment à la fin du match. Eh ben, on verra si Knight et le Miz feront ça ce samedi. Le Fighting Spirit. Ah ouais, vous allez voir. Sur ce, il reste qu'un match. Alors, juste avant le match, il y a quand même ceci.
c'est pas un match. Cody Rhodes qui sera l'invité du Grayson Waller Effect de Grayson Waller en plein pay-per-view. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un segment, un talk show en pay-per-view. Presque. Est-ce que c'était nécessaire? Je sais pas. À voir, mais en tout cas, on l'a. Après, je sais pas qu'est-ce que ça peut nous donner, mais. Quand c'est un gros show, ça va. Après, là, c'est un petit show. Après, c'est pas mal aussi, tu vois, que ça coupe. Je sais pas où est-ce qu'ils vont le placer. Mais c'est certain que ça va nous donner quelque chose. Peut-être même que Cena va apparaître à ce moment-là. Ça va peut-être il y a une rumeur qui circule en ce moment qui dit que Cody Rhodes contre John Cena fait parler de la coulisse comme étant une possibilité. Et pour quel pay-per-view? Bah, il n'y a pas de précision. Mais peut-être que là, il va être là payback et que t'as Fastlane ensuite. Je sais pas. Il est là ce soir, Cena. Ouais. C'est son retour ce soir. Puis PW Insider qui a confirmé qu'il serait là pour payback puis Fastlane. Donc ça va peut-être commencer ce soir. Donc à voir. Après, je vois plus un match contre Grayson Waller que contre Cody Rhodes. Hein. Pour le coup, un face contre face, John Cena contre Cody, ça serait désastreux, non? Non, mais surtout pour Payback ou Fastlane, genre, c'est ça. Non, mais c'est une affiche de WrestleMania, je veux dire, c'est ça le problème. Oui, mais après, Cena, tu l'as pas forcément à WrestleMania, tu vois. Oui, je comprends, c'est même pas une affiche de Survivor Series. Oui, c'est. Non, mais c'est vrai. Oui, ça serait WrestleMania, quoi, mais bon, là. Si nous sortions à Fastlane, je compare rien à la vie. Ouais. Eh bien, suspense. On va voir si tu après Fastlane, c'est quoi le pay-per-view après Fastlane? C'est les choix d'Arabie Saoudite. C'est l'Arabie Saoudite. Ah, c'est vrai que l'Arabie, ouais. Y'a pas Extreme Rules cette année? Ah, c'est peut-être pour l'Arabie qu'ils vont faire un Cody. Et ouais. Il faut des gros matchs pour le show. Si tu as Cena. Non, mais Cena, il va pas en Arabie Saoudite, mec. Ben, on sait jamais. On sait jamais, mais en tout cas, il est pas allé depuis la première fois, quoi. Ouais. Peut-être là. C'est vrai qu'ils ont réussi à le convaincre, peut-être. Oui, ils ont réussi à le convaincre, à voir. Pour les Make-A-Wish. Pour les Make-A-Wish, ils vont convaincre John Cena, il le fait direct. Si jamais ils lui disent qu'il y a des Make-A-Wish, tu vois. C'est ça l'argument. Viens, il y a des Make-A-Wish à faire. Non, mais Cena, il est tellement gentil, tu lui demandes l'heure, il te donne sa montre, le mec. Non, mais le gars, il fait un Make-A-Wish dans toutes les villes où il ira pour ce moment. C'est ça. Après, maintenant, c'est devenu aussi un coup de com' de dire Make-A-Wish avec John Cena. Ah oui. Après, il faut se dire, dans la société actuelle, la com, c'est le truc numéro 1, tu es obligé, tu vois. Même si c'est un gars le plus sympa du monde comme John Cena, il y a toujours de la com derrière, tu es obligé. Après, lui, je pense qu'il le ferait sans aucun problème, quoi. C'est surtout WWE qui envoie des communiqués de presse. John Cena. Ah oui. Non, mais le pire, c'est qu'il y a plein d'interviews disant que John Cena refusait d'avoir des caméras pendant de nombreux Make-A-Wish. Donc, il refusait, qu'il essayait de faire tout son possible pour pas qu'il y ait de caméra à chaque fois. C'est ça. Mais bon, WWE, évidemment, il y a des images à faire. Ah oui. Bon, bref, à voir ce que ça va donner, mais ce serait pas surprenant que John Cena vienne là. Et peut-être. Surtout que Grayson Waller, c'est lui qui était venu pour Money in the Bank, donc il aurait une suite logique. Genre, en plus, il y avait des rumeurs qui parlaient d'un Waller Cena, tu vois. Donc, Grayson Waller, il l'avait interrompu à Money in the Bank. Là, c'est John Cena qui viendrait l'interrompre. Ça serait une suite logique. Dernier match, ça serait certainement le main event de la soirée, évidemment. Seth Rollins contre Shinsuke Nakamura pour le titre World Heavyweight. Franchement, je vous le dis, franchement, j'ai bien aimé la storyline. C'est pas du type main event de WrestleMania, tu vois, mais pour un main event d'un PPO comme Payback, on met en avant Nakamura. Évidemment qu'il va pas gagner le titre, évidemment. Mais en plus, je sais pas si c'est l'une des rares fois, peut-être la seule fois où Nakamura il peut s'exprimer en japonais. Si tu te souviens, c'est ce qu'on attendait depuis très 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 longtemps. Au pire, pour les catcheurs japonais qui ne savent pas s'exprimer, ou même n'importe quel catcheur, tu vois, pas que japonais, on va pas prendre à partie que les japonais. Ah ben même des catcheurs américains, mec. Des Américains aussi. Ricochet, on pense à toi. Voilà, tu vois, après Ricochet, c'est vrai que des petites vidéos, ça passe mieux quand c'est un vrai étranger, tu vois. Par exemple, un Mexicain, tout ça. Tu mets une petite vidéo. Ben c'est ça, c'est ce qu'on attendait depuis très 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 longtemps. Pour les Japonais qui ne savent pas s'exprimer, faites des petites vidéos promo avec la traduction en dessous. Et tu as vu comme Mathias a apprécié. Moi perso, j'ai apprécié aussi cette construction. Après, c'est sûr que tu peux pas le faire tout le temps. Hein. Là, ils le font une fois de temps en temps. Avec Nakamura, ça marche bien. Donc, j'ai bien aimé aussi cette construction. Et ça va mener peut-être à un très bon match avec Seth Rollins. Est-ce que j'y crois
Non. mais ça va être un très bon match et pour une fois, une bonne construction. Et Antoine l'a dit, pour un pay-per-view quand même mineur, payback, tu vois, c'est cool d'avoir une petite construction comme ça. Et si vous retournez dans Antoine le passé, ou c'est Mathias qui l'a dit. Ah oui, c'est moi. Ou si tu retournes dans le passé, on se concentre souvent sur les gros pay-per-view. Mais regarde les anciens pay-per-view du passé, je suis sûr que tu trouveras plein de petites pépites de matchs, que ce soit Cruiserweight ou n'importe quoi. Tu te diras, putain, lui, il a affronté lui, lui, il a affronté lui. Les pay-per-view Payback, les pay-per-view No Way Out. C'est vrai que là, je pensais à ça aujourd'hui même. WWE qui a publié sur YouTube une vidéo du match entre, justement, un Payback entre Kevin Owens et Sami Zayn. Ouais. À l'époque, évidemment, le grand public s'en foutait. Ouais. Et depuis, ils sont devenus giga connus. Et en fait, c'est ce qu'ils font par la suite que la plupart des matchs deviennent iconiques. Parce que aujourd'hui, c'est deux gros stars qui s'affrontent. Alors que en 2016, Owens et Zayn, ils sortaient de NXT et c'était pas connu. Plus que ça, évidemment, les fans les connaissaient. Mais le grand public ne connaissait pas. Salut, Black Mass. Salut à Black Mass. C'est surtout pour Sami Zayn, en fait. Ouais. Surtout pour Sami Zayn. Là où c'est incroyable, c'est que pour moi, Owens, il était déjà un cran très très au-dessus. Il était déjà over comme pas possible. Même comme le dit Seb, c'est vrai que Owens, à partir du moment où tu te rappelles qu'il a débuté contre Cena, c'est vrai qu'à partir de là, il n'était pas non plus dans le main event, quoi. Non, mais il était over comme pas possible. Mais Zayn, il était toujours 2-3 crans en dessous. Là maintenant, Zayn, il est un cran au-dessus. Et c'est ce qui me régale. J'adore Kevin Owens, mais Sami Zayn, c'est qui des deux je crois que c'est Owens qui avait été recruté après Zayn et qui avait été était déçu que de ne pas avoir été signé en même temps que lui, un truc genre. Ouais, je pense qu'ils auraient aimé être signés, peut-être être en équipe directement, tu vois, peut-être et surtout se côtoyer tout ça. Et je pense que c'est Owens qui était triste, et même Zayn, il a dû le dire, voilà, il était déçu que Owens ne soit pas signé rapidement en même temps, tout ça, mais bon, c'était l'histoire de quelques mois, c'est ça ouais, quelques mois. Donc, et après, dès qu'il est arrivé, voilà, il y a eu la trahison, il y a eu la rivalité, ils ont surfé sur la rivalité, parce que les derniers matchs de Zayn, je crois, il y avait Owens sur la liste, je crois, ces 5 derniers matchs, il y avait la grosse rivalité avec Owens, de gros matchs à la ROH, tout ça. Ils l'ont fait à NXT, ils l'ont fait à la WWE, mais là c'est un régal de voir Zayn quand tu le vois sur le ring, les trucs. Et si vous regardez bien, à Raw, il refait des prises de El Generico qu'il faisait à l'époque, ou même à l'époque à NXT. Tu as eu le truc avec les cordes qui se jettent à l'extérieur en moonsault et tout. Ouais. C'est très très rare qu'il fasse ces prises et tout. Et on sent la confiance qu'il a de la WWE. Et ça, pour Zayn, ça fait plaisir, parce que s'il y a deux bons gars à la WWE, c'est vraiment Zayn et Owens, de vrais bons gars, de vrais bons catcheurs. Et ça, on le disait il y a 2 ans, il y a 3 ans, mais là, ça fait encore plus plaisir de le dire maintenant, parce qu'ils ont main eventé WrestleMania et ils font partie des catcheurs numéro 1, parce que quand tu main event pendant plus d'1 mois, même 2 mois, le main event de Raw, c'est que t'es vraiment solide, tu vois, donc ça c'est beau. Rien que le fait de main eventer WrestleMania, je pense. Ah oui, déjà juste ça, tu sais que. Oui. Bref, revenons à notre affiche Seth Rollins Nakamura. Juste, c'était cool que Nakamura soit construit différemment. Et il a un côté heel qui vicieux. Il est dans la continuité sympa. En fait. Parce qu'en début d'année, il a affronté le Great Muta, souvenez-vous. Et il est dans. Qu'est-ce qu'il veut nous raconter? Il est dans la continuité de ce personnage vicieux en fait. Parce que pour ceux qui ont regardé ce match-là, on avait un Nakamura vicieux qui faisait tout pour battre la légende. Et on a pu voir après la continuité à la WWE lorsqu'il a fait son retour, tout ça. Et là maintenant, encore plus, je ressens plus le Nakamura qui était à la NOH en début d'année. Depuis quelques semaines là, avec la construction que fait Triple H, et surtout là ils mettent en avant les qualités MMA de Nakamura, parce qu'il ne faut pas l'oublier, Nakamura vient du MMA de base avant de s'engager à la New Japan vers les années 2000, un peu au milieu des années 2000. Il était combattant
MMA, il a fait plusieurs combats et tout. Donc là, et en plus, ils ont filmé des vidéos de la salle où il s'entraîne. Derrière, il y a un petit oiseau. À chaque fois, il poste des photos sur Instagram. Pour ceux qui sont souvent sur Instagram. Ah, j'avoue, est-ce qu'il y aura un Cashin de Priest? Cashin de Priest, faire attention, il faut se méfier. Parce que Moi, je on pense l'attend pas. que dans le match par équipe. Moi, je le vois pas encaisser sur Rerens, il faut qu'il soit là déjà pour se faire encaisser quelque chose. Oui, c'est vrai que c'est compliqué. Donc, mais bon, un Cashin à payback. Puis c'est vrai que t'as cette histoire de Rikishi, arbitre spécial, qui n'est pas du tout là en fait. Ils ont peut-être changé les plans. Pour payback. Bah ouais. C'est annoncé pour payback. D'accord, ouais. Annoncé. Bah, Rikishi, il a tout fait foirer alors. Leaké pour payback. Ça, ils ont peut-être changé les plans, hein, certainement. C'est la faute de Rikishi. Voilà. Non, mais écoutez. Tu soulignes un bon truc. Il peut y avoir un Cashin. Après, tout ça, à partir du moment où la mallette n'a pas été encaissée, il peut y avoir un Cashin. Je pense pas, je vois pas. Ouais, merci, mec. Franchement. Ah, voilà, c'est sûr. C'est sûr que Yoskai, elle peut plus encaisser là. Hein, ah oui, bon point. Là, on fait monter la hype. Tu vois, ouais, là, grosse hype. Il y a 2 points de plus là. Non, mais. Ouais. Non, je vois pas le Cashin. Je vois pas le Cashin, je vois pas l'intérêt. Et quoique si Finn Balor et Damien Priest perdent, Damien Priest faudrait qu'il cache et ensuite dire ah bah voilà, toi t'as pas de titre, mais moi oui. Mais peut-être dans ce sens-là. Mais pas dans la même soirée, je pense. Non, mais Seth Rollins va rester champion. Et Nakamura, après ce match, il va retourner à Main Event hein, et aller surfer tranquillement, j'ai envie de vous dire. Non, mais Nakamura a jamais fait de match à Main Event, calme-toi. Ah, bon bah, juste retourner surfer. Ricochet, il en a fait. Oui, oui, pas besoin de me le rappeler. Oui. Mais pas qu'un seul, là, d'ailleurs. Hein, chaque semaine ou presque. Cette semaine, il a eu sa petite vacance. Mais... parce que comme dit Catch Fan 2, ben Ricochet a été remplacé par Chelsea Green. Effectivement. Bref. Mais ce qui serait beau... mais attention, peut-être un cash-in raté, mais bon, ce serait con de faire rater le cash-in à Priest par rapport au combat par équipe, parce que, comme tu l'as dit, techniquement, ce sera le main event, Rollins-Nakamura, donc ça laissera... Ça serait dur quand même de faire rater deux cash-in d'affilée, quand même. Écoutez des c'est vrai. C'est pour ça que, moi, j'opterais vers une défaite du Judgment Day en équipe, ça c'est quasiment acté, je pense pas que Zayn et Owens vont perdre les titres... face à Baylor et Priest, mais à la fin donc de ce combat, Rollins-Nakamura, il y a moyen qu'il y ait un cash-in, tu vois, et au final, ça va créer une storyline dans la storyline avec le nouveau champion et peut-être un peu à la Randy Orton qui se fait éjecter de l'évolution, Priest qui se fait éjecter du Judgment Day à Raw le lendemain, enfin 2 jours après, à Raw, donc ça serait pas mal, tu vois, et surtout, Priest, c'est le seul catcheur actuellement dans le Judgment Day qui peut être face. Il est tellement apprécié par les fans, même en étant le heel, que si tu le fais passer face du jour au lendemain comme ça avec une trahison, la pop qu'il va avoir, surtout en tant que champion, c'est assez exceptionnel. Donc moi j'opterais pour ça, un cash-in réussi de Priest, et à Raw il se passe quelque chose avec le Judgment Day, la réorganisation dont parlait Rhea Ripley, et surtout là où ça va créer un peu de tension et surtout un peu de suspense, c'est que Priest, certes, a perdu le match par équipe avec Baylor, mais il cash-in, donc il remporte un titre au Judgment Day. Donc ça va faire croire aux gens que c'est Finn Baylor qui va se faire éjecter. Mais au final, ce sera Priest qui se fait éjecter alors qu'il est le champion du monde, et tu mets quelqu'un face. Tu vois, c'est pas mal. Toi. Ah oui, je suis un vieux de la vieille, moi. Ah, toi, tu connais le catch sur le bout. C'est fou. Non, mais je trouve que ce serait pas mal du tout de faire ça. Toi, du coup, tu vois qui gagner là Je vois Rollins qui gagne, mais un cash-in de Priest. Je Seth Rollins, c'est sans cash-in. Et toi, Antoine? Non, mais moi aussi, je vois Seth gagner. Je pense que c'est juste un match de transition. Mais de là au cash-in, je pense que j'ai un doute, parce que c'est quoi? Ça voudrait dire que Nakamura a tabassé Seth Rollins à un point infernal. Après, si c'est un match de 30 minutes en soi, théoriquement. C'est vrai qu'Antoine souligne un bon point. Ça aussi, tu l'ajoutes dans la storyline, le fait que Nakamura a dit que Rollins avait des problèmes de dos, et il va s'attaquer à ses problèmes de dos dans le match. Donc ça va affaiblir Rollins. Ils en parlent chaque semaine de ses problèmes de dos, peut-être pour qu'il y ait un cash-in à la fin, tu vois aussi. Donc
Donc très Antoine vrai, fait bien de souligner, ouais. Tu soulignes des bons points là. Ah, c'est fou. C'est vrai. C'est vrai. Le chat et vous également, les gars. Votre hype sur 10 sur ce show. Ce show qui est assez fou quand même. Moi, je vous le dis, on part. On part, hein, je vous le dis. Sur un. Bon, c'est pas possible dans le sondage, mais j'allais dire 5,5. Du coup, je vais dire 6. Un petit 6 pour ma part, quoi. Entre 6 et 7, moi, ouais, pareil. Mettez Allez, votre 6, hype là dans le chat là sur 1 et 10. Ouais, on est là-dessus. C'est un PPE de transition. Et on peut s'attendre à de beaux matchs, mais il n'y a pas de grosse rivalité et tout, quoi. Et sur Rollout, ta hype serait à combien, Jugotin? La hype, après, pour ceux qui étaient là mercredi, on l'avait dit avec Antoine, c'est que All Out, c'est le pay-per-view voilà, qui a été déshabillé pour mieux habiller All-In. Après, on le comprend d'un côté, surtout qu'il n'y a même pas une semaine pour construire le truc et les matchs, ils ont été annoncés du jour au lendemain. Et on a, pour ceux qui regardent les réseaux sociaux, énormément de fans qui ont acheté leurs billets pour All Out sont extrêmement déçus, surtout quand ils ont vu All-In. La qualité de All-In. Mais surtout qu'ils nous laissent même pas digérer All-In qu'on a All Out. C'est ça le souci. Après, Antoine l'a bien expliqué, c'est que en Angleterre, c'était un week-end avec des jours qu'on peut appeler fériés, tu vois, entre guillemets, avec un week-end prolongé. C'est pareil aux États-Unis, là, ce sera un week-end prolongé pour le week-end d'All Out. C'est pour ça que Tony Khan, et même Tony Khan, je crois, en interview, il l'a dit, il veut profiter, il veut surfer sur tout ça pour permettre aux fans, au plus de fans, voilà, de regarder et surtout d'en profiter lui pour vendre le plus possible. Mais après, au final, voilà, tu as All Out avec des matchs, même Antoine l'a dit, limite c'est un live event, tu vois, avec des matchs 3 contre 3, tu vois. Après, c'est des matchs prestigieux quand même. Hein. Il y a quand même Shibata en équipe avec Kingston face à Castagnoli et Utah, tu vois, c'est vraiment des beaux matchs. Après, tu as le Joe contre Shane Taylor. Celui-là, si on te l'annonce à All Out, on avait rigolé avec Antoine. tu es dégoûté, tu vois. Même si j'aime beaucoup Shane Taylor que vous pouvez suivre à la ROH, est vraiment un bon catcheur, mais pour le grand public, tu vois ça, c'est pas ce qui te tente le plus. C'est pour ça que pour All, là, c'est à 6 payback. Je pense pour All Out. Après, tu as le Omega Takeshita. Ouais, ça, pour moi, ça, c'est le match de la soirée, ça. Ouais, ça, c'est vraiment le match, le maître contre l'élève. Donc, ça risque d'être le banger de la soirée. C'est pour ça que je mettrais un 6 aussi, tu vois, pour pas. Pour pas comme taxe de pro double. Aïe, il a peur. Non, un 6, la même hype. Ok. Avec la construction qui est pas la plus belle du monde, mais un show qu'on regardera, tu vois. C'est sûr qu'on va privilégier Payback plutôt que... du coup, rendez-vous demain vers 1h, 1h10 du mat pour regarder Payback, évidemment. Les amis, juste avant de finir le live, j'ai la Wassel Crate du mois ouvrière, .WC, pour vous l'acheter avec le code SAPA. Vous avez une boîte gratos, hein, je crois que le code est toujours présent. Donc ça régale, hein, donc toujours merci à Wassel Crate qui fait plaisir. Et ça va commencer avec, il me semble, et je vais en avoir un autre sur mon micro, je sais pas comment on appelle ça. Attendez, je vous le montre en plus grand. Mais en fait, un bracelet, hein, je suis juste con. C'est Roddy Piper. Mais de Roddy Piper, je crois, ouais. On dirait que c'est ça. Ah oui, en fait, c'est la phrase de Roddy Piper. Tout simplement. Ah d'accord, Chew Bubblegum, ouais. Ah, la fameuse. Bah, c'est un nouveau bracelet, j'en ai déjà 2 que j'ai mis sur mon 3 ? Non, 2, je sais pas compter. Sur mon micro, donc hop, j'en ajoute un autre. Ça fait plaisir, les gars. Est-ce que d'ici un certain temps, le micro sera entièrement recouvert? C'est la question joli, que je me pose. Pas vraiment très très beau, hein, mais... mais c'est là. Le gars, il met ses bracelets sur son micro. Bah écoute, tu veux que je fasse quoi d'autre? Vas-tu trouver qui est sur le t-shirt? Peut-être. Le petit pins.
Oh, je crois que j'ai la version... la version collector, non, ça brille. Ouais. Crossface. C'est Chicken forcément... wing. Ah, le focus, hein, ça, c'est toujours un problème Le crossface chicken wing. que j'arriverai pas à régler. Hein. Ça, c'est... Ah. Ah, ça brille. Moi, je dis que j'ai une version collector. Hein. Oui, c'est certain. Ah, c'est certain, c'est sûr et certain. Normalement, tout ce qui brille, ouais, c'est ça. Ok, il y a un DVD, attention. Je connais pas. Mathieu nous avait dit le match qu'on attendait le plus. Ah ouais, attends, on répond à ça après, mec. Alors, ça, c'est ouais, c'est chaud. Est-ce que tu connais des visages, mec, ou pas, là, de ce show indé du 14 avril 2023? Puis il y a Kofi Kingston tout en haut, là. À Alors, gauche. ça a l'air d'être assez raciste, mais... Ah non, Mais non. Non, mais il y a une vraie ressemblance Non, avec c'est Kofi vrai Kingston. c'est vrai qu'il ressemble. Puis en plus, il fait tout le temps ce signe-là, comme Oui, Kingston. oui, c'est vrai, c'est Ouais. vrai, c'est vrai. Oh, y a personne qu'on connaît là-dessus. Et Xavier Woods, ça doit. Putain, j'en ai ras le cul. Non, c'est rigolo. Non, après, ça doit être des catcheurs vraiment de On circuit connaît- indie, tu vois. On connaît personne. Alors, avec les noms, Warren Banks, j'ai déjà vu ce nom. Voilà, c'est vraiment des catcheurs, voilà, vraiment, c'est... À découvrir, quoi. Ah, c'est des noms à découvrir, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. À quoi d'autre? Ok, les autographes, attention. Oh! Bon, attendez, je vous montre déjà la personne que je connais pas. Oh, mais attends, c'est de gros noms! Je crois qu'il y avait genre un nom connu et un autre nom que je connaissais pas. Et attention, ça va jouer à votre avis. Trouvez le nom. Mais Un catcheur WWE? Non, mais Non. le nom de quoi, là? Pour... Les, Quel item? on va trouver. On va essayer déjà de faire un premier nom. C'est Un catcheur AEW? un catcheur AEW, effectivement. Non, mais c'est pour quel Castagnoli? item? C'est quoi Pour qu'il faut chercher? l'autographe. Ah, l'autographe, d'accord. Un nom Antoine, Le nom AEW. de la W, Wheeler Utah. Non, mais il faut te poser des questions. À un moment donné, on va pas s'en sortir si tu sais tous. John Moxley. Est-ce qu'il ressemble à Kofi Kingston? Non. Il est parfait. est-ce qu'il ressemble à Xavier Woods? Ah, putain, on pète Non, les mais couilles. merde. Non. Est-ce qu'il ressemble à Hikaru Shida? Arrête. Non. Bon, fait que... Arrête, Ancien c'était champion de- du monde? T'as dit quoi? Ancien champion du monde de la AEW? Non. D'accord. Ouais, l'ancien champion... C'est pas Omega. Ancien champion champion par équipe. TNT? TNT, oui. Ah, TNT? C'est pas Darby? Ouais, Non. ça, je l'ai dit. Ah, merde. Sean Spears. Non. Oh, putain, ils vont tous les citer. Cody Rhodes. Non. Cody Rhodes, non. Cody, putain, j'ai pas dit WWE. Merde, les champions TNT, ils sont moi, j'ai eu Allez, 3 fois champion TNT là. Ah, TNT? Miro. Non, pas Miro. 3 fois, ah, ben c'est Wardlow. Oui, bravo, mec. Bravo. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, 3 fois. Ah, bravo. Puis aussi peu connu. Mais Wardlow, il devient quoi? J'ai cru qu'il était dans le pré-show, mais en fait, non, c'était le boxeur, Non, mais olympique. il fait rien. Ouais. Il fait des matchs random de temps en temps. Le projet Wardlow hein, qui est tombé à À l'eau. collision, Rampage. Attention, deuxième autographe, les gars, let's go. Ah, Il y a 2 autographes. Il y a 2 Ouais, autographes. c'est bien ça. En plus, il est très joli, celui de Wardlow. Catcher WWE. Non. AEW? Oui. Ok. On pose les mêmes questions de merde. Ça allait pas être Impact, c'est sûr. Hein. Est-ce un ancien champion? Après, attends, ouais, je dis AEW, mais c'est pas très AEW quoi. Oh. Impact Wrestling? Non. ROH? New Japan? ROH. ROH? D'accord. Castagnoli? Non. Samoa Joe? C'est une catcheuse, Ah, une catcheuse? Sky Blue. Athena? Non. Non. Après, je pense qu'on la voit aussi à AEW, enfin, fait les deux quoi. Ben, il n'y en a pas beaucoup qui font Ouais. les deux. Ouais, c'est qui? Sauf moi, Jurta. C'est des sœurs? Ah, Willow Nightingale? Non. Non, Mais mais c'est-tu des sœurs sinon? Je C'est crois des pas. sœurs? Ah, ça, Ah, c'est mais des sur la sœurs. photo? Ils sont une ou deux sur la photo? Elles sont une. Du coup, il y a- Ok, tabarnak. Allez, un nom ROH là. Jurta, c'est toi qui regarde les shows. Attends. Jurta, c'est toi qui regarde les shows. Jurta, dis des noms. Ah. Attends, c'est Jurta. Renegade? C'est une sœur Renegade. Ah, d'accord, Ah, ok, c'est bon. oui. C'est
C'est Mercedes Martinez! Martinez, ouais. Oh là Mais là! Mercedes, à la ROH, elle a dû être 3 fois. Ben comme à Dynamite, c'est correct. Ah, Ouais, je 3 sais fois pas. au moins. Mais elle est plus à la ROH, c'est vrai. Plus à la ROH. Ok. Eh, quand même, hein, c'est quand même deux autographes de Deux noms beaux connus. noms. Ouais. Attention le poster, et après ce sera le très t-shirt. stylé. Attention. Et ben, la fille, elle fout rien à la ROH ni à la W, ça va Oh, pas. mais Ouais. j'aime! Mais j'aime beaucoup! C'est Kenny Omega, ça. Non Ah, j'aurais pas Oh. réagi comme ça. Non, mais s'il l'aime, c'est parce que c'est Ricochet. J'aime beaucoup, les gars! Voilà. Mais oh, les gars, mais ça là, ça, Ah. je vous le dis, Match- hein. Mais le jour que je déménage, ça va tout de suite derrière moi. Hein. Ben, tu peux déjà le mettre derrière toi. Là. Sur le mur derrière toi. Le mur derrière toi. Ah, ça c'est beau. Non, c'est beau. Oui, je celui-là, le vraiment, mets sur le c'est- mur derrière moi, oui. Il est trop Mais beau. vraiment hein. très stylé celui-là en plus. Ouais, c'est la photo que tu aurais adoré celle-là. C'est vrai. Et j'ai pas de place derrière moi. Ok, en vrai. Moyen Arrête, Kim, on voit plein de places. Ouais, là. c'est vrai qu'il y a de la place. Ouais, Ouais. de la place à gauche, à droite. Attention, le Il y a de la t-shirt, est-ce place que en je masse. connais à votre avis? Attention. Sinon, mais Mathieu, il dit qu'il y a de la place, Mathias, si jamais. Ok, c'est une référence pour les vieux, ça. Référence pour les vieux. Bon, vas-y, Jugurta. C'est une référence pour les vieux. Ah d'accord, Barley Legal, ouais. ECW. Le fameux show Avec Sabu. Sabu et Taz. Sabu de et Taz. 97 que Ouais, je n'ai magnifique, là. jamais vu. Est-ce Et c'est un qu'Antoine, tu l'as pay-per-view. vu? Et c'est un pay-per-view qui a, on va dire, qui a un peu comme All In, Ouais, qui a- posé les bases de Je sais plus la qui- nouvelle génération. C'est pas Eric Bischoff qui a dit justement Ouais. qui comparait ça. les deux là? Ouais, Eric Bischoff qui a comparé les deux, il voyait un peu le même parallèle, tu vois, pour les deux pay-per-view Ouais. qui ont vraiment posé des bases en termes de vente de pay-per-view, en termes de vente de place. Et vraiment très Juste stylé. pour vous rappeler, les gars, Très, très stylé. avec le code Oui, code SAPA, les amis. vous avez une boîte gratos, hein, donc n'hésitez pas. Tu as le pay-per-view Avec dans le le slash. DVD? Ah ouais? Mais non. Je te fous de Bah ma oui, tu l'as gueule. dedans, oui. Mais dans le DVD ou c'est un DVD à part? Dans le DVD, fait qu'il faut que tu rouvres Ah. le DVD. Je trouve que je l'ai pas regardé qu'une seule fois ce show. Hein. Je l'ai regardé vraiment plusieurs fois. Hein. Je ne l'ai jamais vu. Ou peut-être je n'ai jamais voulu le voir. C'est très différent. Hein. Qui sait? Qui sait? Le match que vous attendez le plus du coup là de samedi là? Vite Ben fait. moi, c'est Kevin Owens contre, Ok. contre le Judgment Day. Kevin Owens, Sami Zayn et Judgment Day. Je veux dire, il y avait un gros enjeu. Je sais qu'on en parlait tantôt, mais vraiment, ce match-là va un peu changer la donne de Raw, le futur de Raw, le déroulement de Raw. Donc, moi, c'est celui-là. Moi ça va être allez, le Miz et Night. Ah bah le show il m'intéresse pas, je t'ai dit. Attends. le match qui change rien. Oh là Je sais là. pas, j'ai envie de vivre l'instant quoi. Je veux dire, peu importe qui gagne, tu sais, au pire, ben, si ça se finit en disqualification, ou une connerie de Comme ça, il y genre, aura au pas de pire, moi, je déçus. vais avoir un Il autre y aura pas de match, c'est déçus. C'est tout. tout. Ouais. Jugurta? Match que j'entends le plus, j'hésite entre le Nakamura Rollins. Et lui va dire le Water Effect. Après le million de Mathias, là. Et le match par équipe, comme l'a dit Antoine, match par équipe. Ouais, mais si tu dois faire un Zayn choix. Owens. Si je dois faire un choix, j'irai vers le Nakamura Rollins parce que par rapport à la théorie que j'ai sortie tout à l'heure, sans jeu de mots pour Austin, mais c'est pas mal par rapport au cash-in, tu vois. Donc déjà un match qui pourrait être un banger et surtout s'il y a un cash-in après, donc ce serait le match que j'attends le plus. Ouais, Rollins, Nakamura. Ok, le match qu'on attend le moins. Et en vrai, il n'y a pas vraiment de match que j'attends, genre pas du tout, genre. Ben, on a-tu le droit de nommer le Grayson Water Effect ou. Mais non, c'est pas un match. Bon, ben. Le moi, match que vraiment, j'attends pas du tout, il y en a zéro, donc ça va être un contre-cœur un peu là. Il y a 2 matchs féminins dans le show. Ouais, ben, facile. Ben, Pourquoi tu vois les matchs féminins quand on parle des matchs que t'attends pas là? Non, c'était juste une petite stat. Oui, c'est la voilà, stat, tu la sors vraiment au bon moment, mec. Non, mais c'est vrai que ça pourrait aider le choix de Mathias, on le connaît. Mais moi, ben, Non, c'est non. facile. Mais je rejoins Mathieu, là, mais moi, c'est Raquel contre Ria. Ah là. bah Je veux dire, voilà, moi, et j'ai- après ça part. Non, là. non, wow. Non, mais moi, j'ai zéro intérêt là-dedans.
Puis sérieusement, là, tu sais, ben, quand j'étais à Raw de Québec, là, puis Raquel s'est pointée, c'était silence total. Tu pouvais entendre une mouche voler. Tu sais, je pense que ça veut un peu tout dire. Je pense que les gens se foutent de Raquel ou savent même pas c'est qui, en fait. La hype n'est plus là. Tu te rappelles à SmackDown? Ah, il y avait une grosse hype. C'est pour ça que je dis qu'elle est mal construite. Non, mal construite. Ben oui. Fait que j'ai l'impression que ça, c'est juste un premier match, mais d'introduction, puis qu'il va y avoir une suite. Puis là, la suite va être plus intéressante. Mais pour ce samedi à Payback, j'ai zéro intérêt dessus. Bon, ok, bah moi, je vais dire Stratus Becky Lynch, moi. Oh, encore parce qu'il y a une Canadienne dans le match. C'est ça ton argument? C'est ça ton argument? Non, mais je sens le match. En fait, voilà, je connais trop bien WWE, donc je sais ce qui va se passer. Tu auras 40 minutes de match, 30 minutes on va se faire chier, 10 minutes on aura de l'action. Ça, je le sais. 40 minutes de match, c'est beaucoup pour une légende, mais ça se passe. C'est peut-être pour ça qu'on va se faire chier pendant 30 minutes. Non, mais en vrai, il n'y a aucun match que j'attends pas. C'est juste pour en citer un, quoi. Réa, Raquel comme Antoine, parce que pour moi, la rivalité, elle va débuter lors de ce match-là, parce qu'il n'y a pas eu de construction en amont. Donc, je pense qu'ils vont continuer entre les deux catcheuses. Ça peut aller jusqu'au Royal Rumble. Tu peux faire une grosse storyline, mais la storyline va commencer lors de ce pay-per-view-là. Après, c'est le jeu. On choisit un match qui nous intéresse le moins. Ce serait celui-là par rapport à la construction qui est quasi inexistante, tu vois. Ouais. Ok, bah les amis, on se retrouve demain vers 1h du mat pour se mater le show. Et puis voilà, bonne soirée à vous. Merci à vous d'avoir regardé ce live. Et à la prochaine. Ciao! Ciao. Oh yeah! Merci tout le monde. Catch you demain pour Payback. Ça part!